et j'ai des ignorances. Il y a des choses que je connais et il y a des choses que j'ignore. Mais je ne crois rien du tout. Croire, c'est dire que quelque Tu chose vois, est bien alors que tu n'as pas de preuves. tu vois tout ce qui passe là, ce sont des preuves de tout ce que je t'ai dit là. Je n'ai pas dit ça en vaine. J'attends que tu me dis dans l'un c'est faux. Mais la partie dont je suis plus basé, c'est de te dire, si toi tu crois à une science, là où c'est quelqu'un qui t'a enseigné en classe, tu ne crois pas à quelque chose, mais tu allais t'asseoir en face de ces derniers qui t'ont enseigné. Aujourd'hui, tu parles français parce qu'ils t'ont enseigné. Toutes ces choses que tu cherches à connaître, tu les prends dans les livres des gens. Alors que tu ne crois pas à ces gens, mais tu lis les livres pour comprendre. Tu devrais enlever, excuse-moi beaucoup les termes, mais tu devrais enlever ta bouche dans tous ces propos-là. Puisque tu ne crois pas à ces gens-là, ça fait 1. Tu ne crois pas à la science, ça fait 2. Tu ne dois pas croire aussi à les livres, ça fait 3. Laisse tomber toutes ces choses-là. Reste seulement avec la connaissance que tu as dans ta tête qui te vient comme ça. D'accord? C'est très important. Attends, Le verset coranique que je vais te donner. je pense que tu ne vas pas comprendre ça, mais réponds d'abord. Est-ce que tu peux d'abord, comme tu as ouvert la caméra, est-ce que tu peux répondre à la question que j'ai posée? Quand tu dis que c'est Allah, quand Allah crée quelque chose, c'est bien et puis c'est fini. Donc j'aimerais te poser une question d'abord. Est-ce que tout ce que fait Allah est bon? Tout ce que Allah fait est bon, mon frère. Tout est bon. La mort, tout ce qu'il fait est bon. Tout. Est-ce que le cancer des enfants, c'est bon? Le cancer d'enfant, c'est bon. Ça, c'est une épreuve pour l'être humain. Est-ce que Dieu a bon? dit ça dans le Coran chapitre 67. Tout est bon. Tout ce que Dieu fait pour l'être humain est bon. Donc le cancer, dans ce cas, dis-nous ce qu'il y a de bon dans le cancer. Merci beaucoup. Un bébé qui vient de naître qui a le cancer. Même il y a des même il y a des femmes qui ont eu un enfant n'est pas vu dans le monde, mais le ventre est gâté. Ça veut dire qu'il a fait faux couche. Et l'enfant qui était dans le ventre là, Dieu l'a mis à... Excuse-moi, Allah il dit dans le Coran chapitre 23. Bon attends, si j'étais dans les versets, tu peux lire ça, c'est important quoi. Parce que je n'ai pas fait le tri dans le vide là, il était ça. Je connais, t'inquiète. Il faut donner Moi, je ne sais pas. Ok. Coran chapitre 23, verset 11 à 12, à 13, à 14, à 15. Dieu te donne l'exemple de création de l'être humain. Coran chapitre 32, verset 7 à 8, à 9, à 10. Dieu te donne l'exemple de création de l'être humain. Coran chapitre 38, verset 15, verset 38. Coran chapitre 23. Mais je vais te répondre en fait. Je vais te répondre. Je reviens dessus. Allah, il a dit là que les êtres humains, exemple, Coran chapitre 74, verset 14. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. Vous avez quelques ennemis dans votre femme, et quelques-uns des ennemis aussi de vos enfants. Dieu qui a créé les êtres humains, il sait ce qui est bon pour nous. Dieu met une épreuve à l'être humain afin pour voir ce qu'il va prendre. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je vous mets en épreuve en fait que vous prenez le bien. Donc, si Dieu a déjà cet enfant-là, quand un enfant de 2 ans, quand un enfant de 2 ans a le cancer des os, par exemple, Dieu le met à l'épreuve, c'est ça? Bien sûr. Mais Dieu le met à l'épreuve. C'est une épreuve. Pourquoi? C'est un enfant de 2 ans. Le met à l'épreuve pourquoi? Il a fait quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chacun a son... Dieu a dit ça dans le Coran. Il a dit, il nous a mis en épreuve cette société-là, afin que nous prenions les biens. Ça veut dire quoi? L'enfant donc qui vient de mettre sur l'épreuve là, cet enfant-là, la récompense donc il aura pour ça, ça sera le paradis. Exemple, moi comme ça, comment on dit, mon épreuve ne respecte pas la maison, c'est son épreuve. Il y a des gens aussi, les femmes sont très bonnes, mais les enfants sont mal faits. Un enfant de 2 ans. D'accord, mais un enfant de 2 ans, on le met à l'épreuve, pourquoi? C'est ce que je te dis là. Il dit, Allah le met à l'épreuve, en fait, il retrouve aussi le royaume de Yom Kiyama, ça veut dire que le paradis. La récompense appartient à Dieu. C'est ce qu'il te dit là, à 2 ans, Dieu fait ce qu'il veut. D'ici tu apprends l'enfant de 2 ans, et si tu prenais celui dont son ventre est gâté, ça veut dire que celui dont sa grossesse est tombée. Il faut aller faire l'exercice ça d'abord. Donc tous les malheurs qui arrivent sur terre n'arrivent que par la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu suis tes ancêtres là, mon frère? J'aimerais savoir, est-ce que tu suis tes ancêtres là? Je vais te montrer quelque chose d'abord, pour voir si ils sont bons ou pas. Mais comment on parle? Non, mes ancêtres ne sont pas tous bons. Non, mes ancêtres ne sont pas tous bons. Non, j'aimerais savoir quoi? Parce que j'aimerais te montrer toutes ces choses-là. Si tes ancêtres là. Non, mes ancêtres ne sont pas tous bons. Je te réponds déjà, mes ancêtres ne sont pas tous bons. Mais toi, tu es noir. Mais toi, tu es noir. Toi, tu es noir, Médusa. Toi, tu es noir. Est-ce que tu accepteras de faire comme ça? Comme ça, là? Où est le rapport? Non, je demande quoi? Comme tu es noir, est-ce que tu accepteras d'être comme ça? C'est une petite question, quoi.
Merci beaucoup. Donc, Allah, quand il te dit ici, il est le créateur de toutes choses. Avec le sujet que nous sommes en train de faire. Mais en fait, je t'ai répondu, mais tu ne comprends pas. Il y a quoi de mauvais? Non, c'est pas un sujet. Attends, il y a quoi de mauvais dans ce que tu as Merci beaucoup. C'est pour dire, est-ce que tu peux faire comme ça? Il faut dire oui, ça me suffira. Oui. Ok, je veux que tu le fasses demain, s'il te plaît. Faut faire. Si tu ne le fais pas, ça que tu es un fou, Mélisa. Je te préviens, mets-toi d'abord en caméra, et voir Figui là. Mais est-ce que c'est obligé? Si tu es garçon, que tu es africain. Non, je fais ça. Pardon, fais ça pour moi. Fais ça pour moi, pardon. Non, pardon, ça, fais ça pour moi. Mais est-ce que bon, faut pas montrer ton visage, faut montrer à gauche, là. Voilà, faut montrer les mentons là. Je vais voir simplement. Si tu as une trace sur toi. Pas mon visage. Mais c'est complètement ridicule ce que tu fais. Je ne comprends pas. Tu vois le sujet que nous sommes en train de dire et tu es parti maintenant sur ça. C'est ça? Non, en fait, tu appelles quoi? Bon, voilà, c'est comme ça. Oustaz. Oui. Car Oustaz, tu es bête. Tu es bête. Non, te vais voir. David, non. J'ai entendu le mot. Non, c'est bon, je l'ai fait descendre parce que là, moi-même, je suis pas plus, quoi. Mais Oustaz, je ne comprends pas. Le frère Mélisa m'a demandé les enfants des paysans là. Pourquoi Dieu les donne les maladies? Attends d'abord, à partir du moment où les gens font des trucs sur leur propre... Il y a des gens qui mettent des tatouages. Il y a des gens les tatouages, il y a des gens qui mettent des trucs. À partir du moment où vous le faites sur vos visages ou ailleurs, ça ne me pose pas de problème. Ils le font eux-mêmes sur leur propre visage. Là, je n'y vois aucun problème. C'est pas comme Aïcha qui se fait culbuter, par exemple, par une autre personne. Vaut mieux encore qu'on fasse... Où c'est écrit qu'il a couché avec elle? Où c'est écrit? Sourate 65, verset 4. Est-ce que c'est écrit coucher avec elle? Sourate 65, verset 4. J'ai demandé, est-ce que c'est écrit coucher avec elle? Il a posé une question. Est-ce que c'est écrit coucher avec elle? Consommer un mariage, c'est coucher avec la femme. Consommer, est-ce que tu es sûr que c'est ça? Consommer un mariage, ça veut dire que coucher avec elle. Est-ce que c'est ça? Oui, bien sûr. Ça va pas d'abord dans tous les sens. Lui, tu es en train d'essayer Il y a quoi de bien dans le concept Mais Oustaz, est-ce que toi-même tu peux lire le verset? En fait, si moi j'ai lu le verset, Mélisa va pas, il va me tirer sur les paroles, tu vois, non? Vu que la caméra est déjà activée, tu peux lire, on va tous voir. Tu ne pourras rien me dire. Pardon, quoi? Pas respect. Je ne vais pas aller pour lever dessus, pardon. C'est possible? Ma soeur, tu peux te Oh, désolé. Hein. Et il faut pas couper, pardon, faut pas couper. Ah, c'est là. Vous m'entendez, non? Oui. Vous m'entendez? Oui. Voilà, j'aimerais. Tu peux prendre mes versets, tu as lu ça pour moi, ma soeur, c'est possible? Tu peux lire mes versets pour moi, non? C'est quel verset? Coran chapitre 67 au verset 2, ma soeur. Chapitre 60. 67. Coran chapitre 67 verset 2. 67, 2. Ok. Tu vois comment tu nous perds du temps avec les... Il a fait. Hein? Non, je suis là. Mais comment, tu vois, tu nous perds du temps avec les sourates. Fais-nous des réponses directement. Ok. Tu m'as posé une question dans le Coran, je t'ai répondu. Voilà, c'est écrit dans le Coran. Il n'y a pas de souci. Personne ne va te dire que ce n'est pas écrit. Mais même si je te dis là comme ça, tu n'as pas compris.
Je comprends, je vais Ça, c'est là, tu comprendre. peux le dire, hein, mais la question est simple quand même, quoi. Voilà. Moi, je l'ai ici, mais moi, je voulais que lui-même il dise quoi. Ok, Ça y est, Ah, Medusa. celui je qui vais a dire. créé la Celui qui mort va. et la vie afin de vous Oui. éprouver Fais quoi? et, Merci beaucoup. et de Dieu savoir dit, celui qui de vous est le meilleur en œuvre et celui qui, le puissant, le pardonneur. Voilà. Allah Akbar. Allah dit, Yes, s'il te plaît, n'éteins pas la caméra. Yes. Non, yes, s'il te plaît, n'éteins pas. Pendant qu'il est en train de parler, est-ce que tu peux ouvrir... Attends, je lui demande juste. Est-ce que tu peux ouvrir DS Surat 57, Surat Al-Hadid, donc, verset 22. Hein, Surat le fait. Surat 57, verset 22. Vas-y, Surah 57 à Zahadi. Coran chapitre 57, verset combien? Moi, j'ai mémorisé où? 22. Folie. Oui, moi, mais je voulais lire. Non, non, folie. Je vais pas lire. T'inquiète, t'inquiète. Tu dis que tu as mémorisé, non? Nul Bah, malheur mon n'atteint gars, la si- terre que vous ne... Je vois pas bien. Nul n'atteint la terre ni vos malheur. personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Dieu. Voilà, donc ça veut dire ceci. Non. Tout ce qui... Regarde, ça veut dire ceci. Regarde, nul malheur n'atteint la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun malheur qui se produit sur cette terre, ni vos personnes, c'est-à-dire que ni sur vos personnes. Bon, ce qui se passe sur terre se passe aussi sur vos personnes, mais c'est là où le Coran est un livre ridiculement redondant. C'est très mal écrit. Aucun malheur... Regarde, oui, parce que quand on dit aucun malheur n'atteint la terre, bon, la terre, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a de la planète et tout ce qu'il y a dessus. Et ça, on l'appelle la terre. Et donc, quand qui dit la terre, dit forcément les humains qui habitent sur terre, puisque les humains n'habitent pas autrement que sur la terre. Donc, quand tu dis aucun malheur n'atteint la terre, on suppose les êtres humains aussi. Mais il dit et les êtres humains. Bah, pourquoi préciser et les êtres humains? Parce qu'on pourrait préciser aussi les arbres, les animaux et tout ça. C'est à cause des anges, c'est à cause des génies. C'est à cause des génies, quoi. Les génies, ils font partie aussi dedans. Sans blague. Vous parlez, pardon. Aucun malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il n'ait été enregistré déjà dans un livre et que nous l'avons créé avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Dieu. Oustaz, on est d'accord que dans ce verset, Dieu dit que tous les malheurs qui se passent sur terre, c'est lui qui les a déjà prédestinés, prévus, avant d'avoir créé même le ciel et la terre. C'est un malheur. Dieu a dit, il a créé les biens, les malheurs pour vous éprouver avec. D'accord. Qui a créé? Donc, ça veut dire que si je miaule une femme, ce malheur-là, c'est Dieu qui avait écrit que je miaulerais une femme. Et comme je ne peux pas défaire ce que Dieu a fait, donc c'est le destin de Dieu que j'ai accompli. Donc, par exemple, si je pars mettre une bombe dans une école primaire ou dans une maternelle, c'est un malheur. Et ce malheur, c'est Allah qui avait écrit avant la création que je vais le commettre, n'est-ce pas? Bien sûr, mon frère. Et ce même Allah, c'est lui qui va me juger pour le mal que je viens de commettre, alors que c'est lui qui avait écrit que je vais le commettre. Et je ne pouvais pas ne pas le commettre, puisqu'on ne peut pas ne pas faire ce que Allah... C'est ça, non? Bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi il va me juger alors à la fin des temps? Merci beaucoup. Je vais te répondre maintenant, c'est bon? Oui. Merci beaucoup, je vais te répondre maintenant. Tu es d'accord? Oui. Si tu finis, tu me dis quoi, je vais répondre. Non, non, vas-y, réponds-moi. Dis-moi pourquoi il va alors me juger. Merci. Le jugement sert à quoi? Merci beaucoup. Mon frère Medusa, il veut savoir si quelqu'un met son argent, est-ce que tu es capable? Non, demi-toi, on va parler. Est-ce que tu es prêt à voler actuellement l'argent de quelqu'un à côté? Toi, tu es prêt à voler? Non, je ne vole pas. Est-ce que je peux voler? Oui, je peux voler. Est-ce que je vais le faire? Non. Mais pourquoi tu voles pas? Mais pourquoi tu ne le fais pas alors? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que c'était quoi? C'était mal ou bien bon? Non, parce que je ne veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. C'est ça, j'ai dit. C'était un bon ou bien mal. C'est ce qu'il demande. Parce que je trouve que c'est mal de voler. Non, voler n'est ni bien ni mal. Ça dépend en fait. Doucement. Medusa, doucement. On va te comprendre. De qui? Voler, c'est mal quand ça... Mais j'ai pas fini. C'est mes questions à moi. C'est mes questions à moi. Tu as déjà répondu. Tu dis, tu peux voler, mais tu ne le voles pas. Bien sûr, ce sont mes questions. Je t'ai dit,
quand tu vois une chose qu'on peut voler, est-ce que tu dois voler? Tu as dit, je peux le faire, mais je ne le fais pas. Parce que c'est un mal. Effectivement, le mal, Dieu a dit dans le Coran chapitre 64, verset 8. Il dit, Ma asoba min musibati illa bi idnillah. Wa man yukashu khanasihi. Allah il dit, c'est lui donc, il n'y a aucun mal qui peut atteindre l'être humain sans que ça soit présenté par qui? Par Allah. Allah il te donne ce libre arbitre de choisir. Allah il t'a mis en garde, mon frère. Allah il dit, le tien là, je l'ai mis, les mal j'ai fait pour toi. En fait que toi tu choisis dedans. C'est une épreuve pour toi, mon frère. Coran chapitre 99, verset 7. Allah il dit, tout ce qui fera des bons atomes le verra. Tu vas aller au paradis avec les biens. Donc tu dis que j'ai le choix, mais c'est ça? Voilà, tu es libre arbitre à toi de choisir ce que tu veux. Mais Allah a dit que le malheur, tout le malheur qui se passe sur terre, c'est lui qui l'a prédestiné, il l'a écrit. Bien sûr, mais quand tu souhaites... Est-ce que moi, être humain, est-ce que je peux changer un destin qui a été scellé par Allah? Oui, Coran chapitre 96, verset 6, tu peux le lire si tu le veux. Coran chapitre 96, tu peux le lire sans problème. C'est Dieu même qui dit ça. Dieu dit quoi? Dieu dit, c'est lui donc, il a fait quoi? Il dit, on appelle ça tout le Leïla. Attends, il est rentré dans le verset. Coran chapitre 96, tu vas voir. Allah il dit, c'est lui donc qui a créé le destin. Le destin c'est quoi? 96, désolé. Voilà. Allah il dit, Al-Qariya. Lui au nom, il dit, subhanallah, pardon. Excuse-moi beaucoup. Alak, désolé, hein, je me suis trompé. Qadir. Voilà, c'est le Qadir. Coran chapitre 97, pardon. Allah dit, sache que lui, Allah, Anzarna a fait descendre il a fait descendre Leïla, une nuit al-Qadir, de destin. Il dit, il a fait descendre le Coran d'une nuit de destin. Wama adira kama laylatul qadr. Profession t'interroge, qu'est-ce que c'est laylatul qadr? Il dit, c'est une nuit, laylatul qadr, c'est une nuit khairu min alf shahr, qui vaut 1000 mois d'adoration. Voilà où le destin change. Il dit, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. C'est ce jour donc où les anges descendent avec l'esprit Gabriel. Le verset, le prophète alayhi salam, quand Allah dit qu'elle est mieux que 1000 mois d'adoration, il dit c'est cette nuit-là, celui qui fait beaucoup d'efforts, il aura cette mérite. Ça veut dire quoi? Le destin sera changé. Pour celui qui doit aller à l'enfer, l'effort qu'il fait cette nuit-là, lui permettra de changer le destin. Allah, il t'écrit de cette destin, en fait que tu demandes l'aide. Dieu a dit que nous sommes à l'enfer. Coran chapitre 103. Allah dit, voilà, si je juge par le temps, innal insan, toutes les créatures, si c'était la féroce, ils sont dans la perdition. Ça veut dire, en d'autres, ils sont dans l'enfer. Attends. Allah a dit, je jure sur quoi? Il dit, je jure par le temps. Allah, c'est que Dieu ne jure pas. Allah, il jure par sa création, sans problème. Mais on ne jure pas, on ne jure que sur ce qui est plus grand que soi. Non, Allah, il dit ça pour les êtres humains. Comme nous ne le voyons pas, Allah par sa, comment dire, sa manifestation. Un Dieu ne jure pas, on ne jure que sur quelque chose. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est le principe de jurer. Mais c'est pas possible. Non, il ne faut pas dire ce principe. Il était demandé, c'est écrit où? Qui a dit ça? On ne jure pas sur quelque chose. On ne jure que sur quelque chose de plus grand que soi. Mais je veux savoir, c'est écrit où? Regarde, toi tu jures par qui? Moi je jure par celui qui a créé toutes choses. Parce qu'il est plus grand que toi, non? Parce que je suis une créature, je ne peux pas jurer sur une créature, je juge par celui qui a créé les créatures. C'est lui donc qui donne la grandeur de ces créatures en face de nous. Mais pourquoi tu jures sur lui? Parce qu'il est plus grand que toi. Non, c'est pas ça, parce que je suis un être humain, tout. C'est celui donc qui jure tout ce que c'était. Est-ce que tu peux jurer sur ton téléphone? Non. Je ne peux jamais jurer sur mon téléphone. Parce que ton téléphone est fabriqué par des êtres humains, n'est-ce pas? Oui, c'est une fabrication, je ne peux pas jurer sur ça. Voilà, donc ton Dieu, nous sommes la fabrication de ton Dieu, le temps c'est la fabrication de ton Dieu et il jure sur la fabrication. C'est Dieu qui, excuse-moi, Belusa, excuse-moi, j'aimerais savoir, quand Dieu jure par le temps, est-ce que le temps est déterminé? Est-ce que le temps n'est pas plus grand que toute chose? Quoi? Est-ce que le temps n'est pas grand que plus que toute chose? Le temps. Plus grand que quoi? C'est on qui a créé le temps. Bon, C'est lui qui a créé le temps. là, Qui a créé le temps. Merci beaucoup. Si Dieu crée le temps, est-ce que le temps, Alors, Dieu a créé sur le ciel? Donc Dieu a créé sur la terre. Oustaz, un instant, on Merci va beaucoup. donner Donc Dieu juge sa créature. 2 minutes de motion à tout un chacun parce que là, Ah, yes. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour ça. Voilà. Si je peux terminer juste avec
Oui, Est-ce que tu peux juste terminer avec le laisse Médouza terminer. Puis tu... Voilà, juste je termine comme ça, on laisse l'émotion aux autres. Donc, Oustaz, Allah, il dit, Allah, Les Amata, oh, il a une oui, oui. Non, non, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, donc je disais ceci. Allah, il dit dans le Coran, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Surat 76, verset 30. Tu es d'accord avec lui, non, Oustaz? Est-ce qu'il est là encore? C'est vrai, tu dis quoi? Médouza. Allah, il dit, vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Oui, oui. Allah, répète encore. Surat Al-Insan, verset 30. Oui. Vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Avant vous. Oui. Oui. Tu es d'accord avec Allah quand il dit ça? Bien sûr. Ça veut dire que la volonté de l'être humain est soumise à la volonté de Dieu. Ça veut dire que si l'être humain s'assoit pour méditer sur une chose, c'est Allah même qui le facilite la chose. Exemple, tout à l'heure, là, toi, tu décides comme ça de méditer à une chose, tu dis, et puis en même temps, ton cœur prend en même temps. C'est ça qu'on appelle la lumière de Dieu. Quand tu veux une chose, Dieu te donne. Voilà. Et quand je veux aller mougou les enfants, c'est Dieu qui fait. Si c'est ton souhait, c'est Dieu qui fait. Il n'y a pas de créature sur cette terre. Il n'y a pas de créateur sur cette terre, si ce n'est que Dieu. Si tu veux le mal, il te donne. Mais il t'a déjà dit, si tu fais le mal, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais le bien, voilà ce qui va t'arriver. Maintenant, si tu demandes, ça dit, je ne peux vouloir. Mais il dit, je ne peux vouloir que si c'est lui qui veut à l'avance. C'est-à-dire que ma volonté à moi, il a dit, si tu veux ton souhait, c'est que tu désires. Ce n'est pas ça qui est écrit. Il a dit, il n'a pas dit si tu veux. Il a dit, tu ne peux vouloir que si moi je veux. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de volonté. Tu veux parce que moi, j'ai voulu avant toi. C'est ce qu'il dit. Tu essaies de changer Allah. Tu ne veux même pas faire des choses comme ça. C'est qu'il dit là, mais c'est Mélisa même. C'est Mélisa maintenant. Écoute bien, quand Allah dit, excuse-moi, quand Allah dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah dit cependant, vous ne saurez le vouloir qu'autant que Dieu le veut. Quelle est cette chose donc qu'il demande? Il faut lire le verset qui précède. Allah dit, il accueille qui il le veut dans le sein de sa quoi? De sa miséricorde, mon frère. Quant aux impies, il les réserve un châtiment douloureux, mon frère. Il faut comprendre. Il ne faut pas dire quelque chose pour laisser quelque chose. Nous, on était ça. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Tu as compris ça là? C'est pas la peine de chanter, personne ne parle arabe ici. Voilà, tu me plais. Tu me plais beaucoup, sincèrement dit. Tu me plais, mais c'est ta manière d'être là qui ne me plaît pas. Le verset que tu as dit là, tu as coupé en fait. Dieu a dit à l'être humain, c'est donc qu'il invoque. Tu vois, c'est pourquoi il a cité deux groupes ici. Si tu veux le bien, Allah il est avec toi. Si tu veux le mal, il est avec toi. Bon, c'est pas mais la récompense le verset te dit très bien. Tu essaies de modifier un verset qui est clair pourtant. Mais attends, il y a le verset qui suit, voilà, ça finit pas. C'est le verset. Non, attends. Mais vous ne saurez vouloir. Le verset qui suit ne dit pas le contraire de celui qui vient avant. Analysons d'abord le verset. Attends d'abord, analysons. Pourquoi tu parles sur le verset qui suit? Je t'ai donné le verset qui est là. Analysons le verset que je t'ai donné. Mais c'est comme ça. En islam, c'est ça. Un verset parle, il y a un verset qui répond. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pour marmailler. Reste d'abord sur le verset que je t'ai donné. Comprenons d'abord le verset. Lis le verset. Cependant. Ok. Allah il dit, cependant, vous ne saurez le vouloir qu'autant que Dieu le veuille. Point. Dieu est omniscient et sage. Voilà. Ça, c'est. Vous ne saurez vouloir. Ici, on a écrit, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. C'est pareil. Et c'est la traduction de, n'est-ce pas, de celle que j'ai, c'est de l'Institut Al-Azhar, la plus puissante institution de l'islam sunnite au monde. C'est pourquoi je voulais lire en arabe pour te traduire. Comme ça, c'est facile quoi. Parce que ça... Vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Vouloir là, c'est exercer sa volonté, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Est-ce que je peux exercer ma volonté si Allah, lui, avant, n'a pas voulu que j'exerce ma volonté? Si ta volonté elle est sincère, Allah va t'aider à accomplir cette volonté. Selon le Coran, Coran chapitre 67, verset 2. C'est pas possible.
Je vais changer. Mais c'est la réponse là. Attends, je vais poser la question Mais autrement pour que tu comprennes. Dis-moi, est-ce que quelque chose peut se passer sans la volonté d'Allah? Merci beaucoup. Ces choses qui passent, ça dépend de la foi que tu as envers la chose. Si tu la penses envers Allah, si c'est le sans la volonté d'Allah. jamais, jamais de la vie. Il n'y a rien sur cette terre. D'accord que jamais rien ne peut se passer sans la volonté d'Allah. Donc tout ce qui se passe Jamais. sans la volonté d'Allah. Oui, 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 effectivement. D'accord. Est-ce qu'on peut mougou quelqu'un sans la volonté d'Allah? Jamais. Donc on ne peut le faire qu'avec la volonté d'Allah. Oui. Donc tous les enfants qui se font mougou, c'est par la volonté de qui? C'est pas la volonté par Allah, mais c'est ton souhait donc que Dieu t'a donné. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Mélusa, arrête ça, arrête ça. Tu m'as dit, il faut qu'on va rire. Excusez-moi, arrêtez ça. Merci, excuse-moi. Le résultat n'est pas Doucement, Mélusa, ma soeur, excuse-moi, il faut qu'on finisse la partie là. S'il vous plaît, à cause d'Allah, pardonnez. Mélusa, calme-toi. Tu as dit, tout ce qui est création sur cette terre vient de Dieu. Il n'est pas fini d'abord, Mélusa. Tu as parlé, t'écouté, non, et puis tu as répondu. À mon tour. Mélusa, tu as dit, si une personne viole, est-ce que selon le Coran, c'est ordonné de violer? Non. Dieu a interdit ça, ça fait 1. Il dit, la takhabouzina, ne vous approchez pas à la viol. Ça fait 1, on met ça à côté. C'est pas interdit dans le Coran, c'est fou. Eh mon frère, celui qui couche avec une femme qui n'est pas sa femme, on lui fait quoi? Rien du tout. Si c'est une esclave. Et si on te donne la sourate où il est dit c'est un homme commun qui couche avec une femme, c'est qu'on doit lui faire? Qu'est-ce que tu fais? Attends, avec une femme qui n'est pas. Attends, avec une femme qui n'est pas sa femme. C'est ma question, non, je te dis. Je vais dans ton sens, Oustaz. Si un homme niasse avec une femme qui n'est pas sa femme, Allah dit que c'est mauvais, n'est-ce pas? C'est ce qu'il te dit là. Il a dit qu'on doit lui faire quoi? Et si cette femme-là est d'accord? Et si cette femme-là est d'accord? Ça, c'est punition aussi. C'est ça qu'on appelle adultère là. Donc ça change, donc c'est pas miol alors. Mais arrête ça, Humanisa, ce que tu fais là, c'est très mauvais. Il faut écouter mes questions. Mais c'est pas mauvais. Tu me dis si je niasse avec une femme avec laquelle je ne suis pas marié. Mais même si c'est la femme du voisin. En fait, tu m'écoutes pas quoi? En fait, tu m'écoutes pas. Est-ce que Dieu a dit dans le Coran qu'on peut coucher avec les femmes qui n'est pas nos femmes? Est-ce que Dieu a dit ça? Mais si la femme en question est consentante. Oh, pourquoi tu fais ça là, Ménusa? Pourquoi tu fais ça là? Je fais ça parce que le miol. Pourquoi tu fais ça là? Bon, je te donne le verset. On va lire le verset, tu es d'accord? On va lire le verset. Non, ton verset. Attends. Le problème. Attends. Oustaz, le problème dans ce que tu dis, c'est que tu ne me sors pas un verset qui condamne le fait de mioler une personne. Tu me sors un verset qui dit qu'il ne faut pas niasse avec une personne sans laquelle on est marié. Or, le problème, c'est qu'on peut niasse avec plein de personnes avec lesquelles on n'est pas marié, pourvu que ces personnes soient consentantes. Et la définition du miol, c'est quand quelqu'un n'est pas consentant. C'est quand on fait introduire l'histoire par surprise. Tu vois, non? Mélusa, ça là, ça veut dire quoi? Ça là, ça veut dire quoi, Mélusa? Ça veut dire quoi? N'approchez pas la fornication. Cela est vérité, une turpitude et une voie néfaste. Dis-moi, si je niasse avec... Faut terminer le verset. Oui, c'est ce que j'ai lu. Non, faut terminer, faut lire bien. Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste. Ok, dis-moi. Okay. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je veux savoir si c'est bon. C'est ma question, comme toi. Le problème dans ce verset, c'est le mot fornication, n'est-ce pas? Je dis, est-ce que c'est faisable? Non, c'est la fornication qui est dit ici. Non, je dis, quand on fornique avec une personne, est-ce que cette personne nous appartient? D'accord, attends. Si il a posé une question. Attends, calme-toi d'abord. Si on fornique avec une personne, est-ce que cette personne nous appartient? C'est ma question. Non, attends d'abord. Le tout se trouve dans le mot fornication. Il faut qu'on utilise fornication, non? N'essaie pas de fuir. Fornication. Oustaz, regarde comment je vais te mettre au tapis très simplement. Dis-moi, une femme de 30 ans avec un homme de 30 ans qui tous les deux travaillent, sont des adultes, sont indépendants. Chacun a sa propre maison, travaille dans la vie de la société, c'est indépendant. Ce sont des adultes. Les deux s'aiment. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre, mais ils ne sont pas mariés. S'ils niassent, c'est fornication ou c'est pas fornication? C'est fornication. Chez nous en islam. D'accord, c'est fornication. Mais est-ce que c'est un miol? Mais on t'a pas dit viol. Mais, non, c'est la question que moi je pose. C'est fornication, d'accord, mais est-ce que c'est miol? Miol, ça veut dire quoi? Pour ne pas dire viol, parce que TikTok peut couper le live. Oh, d'accord, j'ai compris. C'est pas viol. C'est pas viol. Le viol, c'est forcer une personne. Oh non, fornication. Ne dis pas ça, non? Dis miol. Mais ma soeur, il est là me poser question, tu dis oh Moussa, je comprends pas. Il m'a posé question, il répondit. Non. C'est le mot. Pardon. Faut dire miol, comme il le dit. Pardon, il a oublié. Donc, c'est vrai, là où donc c'est pour te montrer que, donc on vient de démontrer que tu n'es pas honnête.
Être malhonnête, c'est quoi? C'est que je viens de te dire qu'il n'y a aucun verset dans le Coran qui interdit de miauler une femme. Toi, tu me sors un verset qui interdit la fornication. Or, forniquer, c'est pas miauler. On peut forniquer tout en étant amoureux avec une femme. Mais attends, tu es là dit quelque chose, les gens t'écoutent, hein? Oh, pourtant, la partie ici, là, on te parle même pas des miaulements, on te dit, faut lire ça là d'abord, les gens vont comprendre d'abord, avant qu'on va. Il dit quoi? Administrer à la femme et à l'homme coupable de fornication, c'est-à-dire deux hommes, un homme et une femme, qui ont décidé de mougou, tout en étant consentants, tous les deux, et même amoureux l'un et l'autre, sans coup de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n'ayez aucune pitié pour eux. Et toi, tu es d'accord avec ça? Si vous croyez en Merci Dieu, beaucoup. Doucement, calme-toi, c'est ma question. Attends. Et qu'un groupe de croyants assiste. Mais c'est ma question, c'est ma question. Non, pourquoi tu ne veux pas que les gens lisent la question? Ok, le châtiment devrait être exécuté en présence d'un groupe de croyants. Pour vrai, à quel point cette religion est sadique. C'est-à-dire qu'une pauvre femme, n'est-ce pas, on va lui lacérer le dos, hein, et tout le corps avec 100 coups de, pas de chicotte, mais de fouet. Parce que le fouet, c'est un truc qui t'arrache la peau à chaque coup. Mais il faut que, pour s'assurer que cette religion est vraiment quelque chose de néfaste, il faut qu'un groupe de personnes viennent assister en plus à ce lynchage public. Mélisa, maintenant, tu as lu ma show et puis tu l'as expliqué alors que je ne t'ai pas demandé. C'est ça qui est mauvais là. Moi, je te dis, tu vas rester, aujourd'hui, quand tu es rentré à la maison là, tu vas prendre une bain chaud et puis tu vas te reposer. Ma question, je vais te poser. Juste un instant, s'il vous plaît, on va donner 2 minutes aussi. Il fallait qu'il finisse d'abord. On n'a pas expliqué, ma soeur. Mais vous êtes là, non? Ok. Et l'autre aussi. Oui. Moi, j'ai une seule question. Voilà. Le débat est vraiment intéressant. On est en train de vous écouter. Oustaz, en ce qui concerne la destinée d'Allah, même dans le Coran, Allah est clair à ce niveau. Il a dit sur la 10, verset 100, il dit qu'il n'appartient à aucune âme de croire si ce n'est pas sa permission. Et dans Surah 35, verset 8, il dit qu'il guide qui il veut et il égare qui il veut. Voilà. Mais bon, comme nous sommes là et votre livre de référence est le Coran, moi j'ai une seule question, si vous pouvez le répondre pour vous. Comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a consensus sur la chronologie des versets en islam? Est-ce que les savants l'ont fait? Ils ont fait un consensus pour respecter la chronologie des versets en islam. C'est ma question. Pour savoir si le livre de foi là est sûr, est-ce qu'il y a consensus pour la chronologie des versets? Oustaz, la question est à vous, hein, je crois. Oustaz. Est-ce que Oustaz est là? Il est là ou bien il n'a pas entendu DS? Vous avez entendu, non, ma question? Oui, ben lui, je ne crois pas qu'il soit là. Il n'est pas là. Non, parce que c'est son livre de référence, quoi. Donc on veut savoir pourquoi il se réfère beaucoup, quoi. Il n'a qu'à nous dire s'il y a consensus sur la chronologie des versets. Parce que dans le Coran, ce n'est pas respecté. Mais j'espère qu'il y en a aussi un consensus que vous dites. Ah bon, s'il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut parler. Ou tu veux continuer pour finir tes minutes? Ah ok, je vais continuer. Non, c'est juste pour remercier Medusa qui est en train de nous éclairer tous les jours. Nous le remercions beaucoup pour tout le travail qu'il fait. Et il nous inspire beaucoup et nous aussi on s'est lancé dans ce chemin-là et on va continuer de l'autre côté ici. Il est ici. C'est pas facile, l'endoctrinement n'est pas facile. On a tous passé dans ça et même moi quand j'étais musulman, j'étais pire que Oustaz même. Donc, c'est comme ça, c'est pas facile. Sinon la logique est la logique et tout le monde, la logique s'applique à l'être humain. Donc pour expliquer le Coran, Dieu même l'a dit dans Surat Baqarah, verset 3, à ceux qui croient à l'invisible. Donc comment est-ce que toi tu peux croire à l'invisible et venir dans un débat logique? C'est pas du tout facile. Donc on les accepte comme ça, peut-être ceux qui nous écoutent, ils vont comprendre. Donc ma question est là, ça reste suspendu. Donc, moi je m'arrête. Ouais, merci beaucoup. Plumel, bonjour. Et bonjour la soeur. Le problème c'est Oustaz n'est pas là, en fait, c'est ça qui m'a bloqué parce que je voulais le mettre en contradiction face à ce qu'il dit.
Parce que déjà, une chose est simple, quand il dit que quand le frère Maestro Medusa lui explique que tout ce qu'il est en train de nous raconter est la volonté de Dieu et qu'il est là en train de danser, bah, je voulais le soumettre à la sourate 33, 36, à la sourate 6, 115, et ainsi de suite qu'il puisse répondre. Ensuite, quand le frère Medusa lui pose la question, à savoir est-ce que tout ce que Dieu fait est bon, et qu'il répond que oui, là aussi nous avons un problème parce que son Allah lui dit que il ne doit pas prendre, en gros dans l'islam, on ne doit pas prendre de femmes stériles. Pourquoi? Parce que Allah dit qu'il veut se vanter d'avoir la plus grande communauté. De ce fait, Juste un instant plus même. Vous êtes religieux? Non. Ah, ok. De ce fait, si Allah veut se vanter d'avoir la plus grosse communauté, et donc du coup, il dit aux musulmans, ne prenez pas de femmes stériles, là, encore une fois, qu'est-ce qui fait d'une femme musulmane qui, elle, croit en Allah et du coup a épousé Allah, mais ne sera pas pris en mariage par ses frères parce qu'elle est stérile. Et pire, comme maintenant on va se dire quoi? Bah, viens, je veux au moins adopter. Là aussi, l'adoption lui est interdit parce que tonton Momo, quand il a voulu prendre la femme de son fils et ensuite a fait descendre la sourate 66.1 ou 63.1 afin de que au prophète, pourquoi t'interdis tout ce que Allah t'a rendu licite. Comme il convoitait sa femme et que du coup il a pris sa femme, et bah du coup pour justifier d'avoir pris sa femme, il a fait descendre la sourate 63.1 afin que ça puisse légitimer qu'il soit avec sa femme. Ensuite de ça, pour continuer, parce que avec Oustaz, calme-toi Oustaz, je suis là, on va pas être ah non, Oustaz, là je suis là, tu sais bien, il faut jamais partir. Ensuite de ça, il dit que la fornication est pas permis dans l'islam. Mais là encore, monsieur Oustaz, tu as encore un problème. Parce que tonton Momo, quand il a pris Maria, la copte, son esclave, et qu'il a couché avec elle dans le lit de sa femme, comment tu appelles ça? Est-ce que tonton Momo, du coup, lui, a eu ce que vous appelez donc les punitions pour avoir commis la fornication? Et ensuite, je voulais terminer avec parce que Maestro Medusa, encore une fois, il lui a dit que c'est permis de violer les enfants à l'âge de 6 à 9 ans. Et M. Oustaz, apparemment, il est devenu amnésique. Ah, Plumel, ok. Nono, tu es là? Non, je suis là. Je suis là. C'était juste pour que, non, il faut montrer que là, c'est encore mieux. C'est pas, un instant juste. C'est pas Maestro qui parle, donc c'est Aïcha qui parle elle-même, donc qu'ils viennent contredire la parole de maman Aïcha, qui elle-même le dit dans son propre livre. Je vais éviter la lecture comme on doit passer la parole, que elle a été mariée à 6 ans et elle-même dit que la consommation de son mariage a été faite alors qu'elle avait 9 ans. Donc, quand il revient, qu'il puisse répondre à tout ça. Merci. Merci. Nono, tu es là? Nono. Bon, vas-y, Jamaïcain. Bonjour, Otep. Ouais, Otep à tout le monde. Otep, ouais, moi je suis là, Otep, Tunkara, Medusa, Oustaz aussi. Et Otep à tous ceux qui, même les musulmans qui défendent la logique. Parce que la logique, aucune religion n'est en capacité de résister face à la logique. Je vois que Medusa, il a été très gentil dans le débat. Il a été très, très gentil. Mais Oustaz a mentionné un point ici. Il a posé cette question-là avec beaucoup de fierté. Moi, ça m'a, en dehors même de notre opposition kémite musulman, ça m'a fait un peu mal quand même. J'imagine que même les musulmans en bas qui sont un petit peu instruits, ils étaient mal à l'aise. Quand il dit que, vos scientifiques là, ils sont venus au 17e, 16e, 18e siècle. Non, mais non, mon frère. Non, mon frère. Peut-être qu'il faut qu'on vous fasse la liste des monuments, des structures gigantesques. C'est-à-dire qui ont été construites dans la pierre, qui ont été construites, je sais pas, avec des pierres dures, des pyramides. Quand tu vas en Amérique du Sud, tu pars, même en Chine, beaucoup de gens ne savent pas, mais en Chine, il y a aussi des pyramides. C'est pas comme ceux de l'Égypte, mais il y en a. Tu pars en Amérique du Sud,
au temple de Teotihuacan, il y a des pyramides. C'est-à-dire que partout sur la planète, il y a des structures humaines pré-islamiques qui te montrent que l'être humain ne peut pas réaliser ça sans être en possession des mathématiques, sans avoir la connaissance mathématique. C'est impossible. C'est impossible. Donc, la science, la poudre à canon, le papyrus, je ne vais même pas, la chimie, tout ça, c'est scientifique. Donc, c'est des choses qui ont existé des milliers d'années avant que ton soi-disant Momo et son Coran n'atterrissent. Donc, c'est grave. Tout à l'heure, Médusa disait que si ce type-là enseigne des enfants, t'imagines? À l'école, on va leur dire des trucs normaux, des trucs cohérents, et ce mec-là, il va leur dire, non, 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 vous savez, ce qui a écrit dans le Coran, c'est plus important que ce que le prof vous dit là-bas, voire même avec des preuves. Parce que tout à l'heure, il a même osé poser la question à Médusa, il a dit, toi tu crois à la science? Non, monsieur, la science, ce n'est pas de la croyance. La science, c'est un ensemble de faits établis. Je te donne un exemple très simple. Si je te dis que l'eau bout à 100 degrés, tu ne crois pas. La science nous permet, toi et moi, on prend un thermomètre, tu boues l'eau, moi aussi je le fais, on le met et tu verras qu'à 100 degrés, l'eau, il va bouillir. Ça, c'est la science. Ce sont des faits établis. C'est-à-dire que les 5 sens, voire même le 6e sens de l'être humain sont capables de constater la chose sur le champ. Ce que tu es en train de dire là déjà, moi je dis souvent, pour même croire et au Coran et à la Bible, il faut déjà croire au blanc qui est venu te donner en tant qu'être humain. Il faut aussi croire à l'arabe d'abord qui te donne ce livre-là, soi-disant que c'est vrai. Tu crois d'abord à l'arabe avant de croire à Mohamed, avant de croire à mon temps est fini. Bon, bah vas-y. Merci, Taboro. Le turbo. Le turbo. Ça va, bonjour, bonjour tout le monde, ça va. Oui, oui. Mais moi, j'aurais eu 2 questions. La question est de savoir s'il va les comprendre. Parce que là, il n'arrive pas à faire la différence entre un miol et la fornication. D'accord? Il ignore que la fornication n'est que le fait de passer à l'acte S sans être marié. Alors que même au sein du mariage, on parle de miol dans le foyer si l'une des personnes n'est pas d'accord. Donc, Médusa avait posé la question de savoir si son Dieu interdisait le miol et non la fornication. C'est basique en fait. Mais ça, il n'est pas capable de comprendre. Maintenant, il a dit que son Dieu exauçait les vœux des personnes qui étaient sincères dans leurs vœux. Médusa lui a demandé que, et si je m'en vais, et si s'en va donc mioler un enfant? Il dit que Dieu l'autorise si c'est sincère. Est-ce que lorsque son Dieu autorise le vœu du mioleur, il pense à la victime? Parce que le mioleur ou bien le criminel veut exercer cet acte. Dieu exauce cela. À quel moment si Dieu là pense donc à la personne qui est donc victime de l'acte du coupable en fait? Moi, s'il était là, qu'il me réponde. Parce que oui, le mioleur veut passer à un acte. Son Dieu le punira au jugement dernier, comme il le dit. Je le lui conseille. Mais est-ce que le vœu de la victime est d'être abusé? Je ne pense pas. Donc, à quel moment son Dieu pense à protéger la victime ou alors à exaucer son vœu à lui ou à elle qui est, n'est-ce pas, d'être protégée en fait. Donc, s'il aurait pu répondre ça, franchement, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas étonnant venant de... Parce que là, il ne comprend rien du tout. La notion de la différence même entre fornication et miol, il ne comprend pas. Au point de faire lire un verset ou bien de lire un verset qui interdit la fornication. On parle là de miol, c'est-à-dire que acte sans le consentement de l'une des personnes. Ça, il n'est pas capable de comprendre. Et je lui rappelle que même dans le foyer, il y a ce qu'on appelle miol dans le foyer. Il a même demandé, est-ce que la personne t'appartient? J'ai écrit en commentaire si la femme de quelqu'un lui appartenait. Donc, dans leur conception, la femme de quelqu'un est la propriété de la personne. Voilà, je m'arrête d'abord là, merci beaucoup. Mais s'il pouvait répondre, je ne sais même pas s'il va répondre. Turbo, ta question c'est comme le lion et la gazelle, quoi. Dieu exauce le Dieu de qui, quoi. Shalom, shalom. Le rabbin Mris, il est répondre. Ah, Méris, là, il avant. Pardon, bon, ok, on va laisser. Hein? Non, moi je vais écouter parce que des fois,
D'ailleurs, je voulais préciser, Plumel, qui était l'ancien facile encore là, c'est lui qui avait les chiffres sur l'impact de l'héritage, du pèlerinage dans l'Arabie Saoudite. Ah, d'accord, ok. Lorsque l'autre Mahamayel l'a vu, on a partagé, il n'est pas venu, mais c'est lui en fait. Il a tout ça en détail, c'est énorme. Ok, merci. Bon, le rabbin est occupé. Oustaz et mes... Non, je suis là. Je vais continuer. Je suis là. Tu es là? Oui. Vas-y. Shalom. Shalom. En fait, j'avais 2 questions à poser à Oustaz, mais je ne sais pas s'il m'entend. Oustaz est là, moi-même je comprends pas. Oustaz. Et au passage. Oui, apparemment. Au passage, là, en islam, là. Je ne sais pas si quelqu'un a noté le mail disait que Dieu interdit de prendre les femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants. En fait. Ça aurait été important, je n'ai pas noté. Ça, je doute de cette source. Oui, dans ce point, moi je vais laisser en bas, parce qu'il y a trop de... Ok, d'accord. La source qui dit qu'il est interdit de marier des femmes stériles, j'en doute un peu, mais après, ça existe peut-être. Je suis pas sûr que ça existe en islam. Mais après, peut-être que ça existe, que je me trompe, je ne sais rien. Ouais, du coup, pour information, la sanction du violeur en islam, c'est exactement la même sanction que celui qui fait la fornication. Exactement la même. À différence que le violeur doit aussi dédommager la victime. Et si le violeur a violé l'esclave, ben, il doit dédommager le maître esclavagiste. Et pas la victime, pas l'esclave. Et si c'est un esclave garçon qui a violé une femme, ça dépend s'il a violé. Ça dépend s'il a fait ça à une femme libre ou une femme esclave. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais si c'est une esclave qui s'est violée, c'est le maître qui sera dédommagé. Parce qu'on aura abîmé sa marchandise. Et ça, c'est sourcé dans le Muwatta d'Imam Malik, par exemple, où c'est dit très clairement, etc. Sur des sources, je peux sourcer. D'accord, ben merci. Je ne sais pas comment prononcer le nom Mankwa. Hier, je descends, je refais ma demande dans 1 minute, s'il te plaît. Ok. Salam. Bonjour, salam. Ouais, ça va. Bon, D'abord, moi, ça n'est pas là. Je peux te laisser avec Medusa. Oui, allez-y, Mankwa. D'accord. Bon, moi, je suis là, c'est juste pour parler c'est juste, j'ai une question à poser à Oustaz. C'était ça. C'est pour cela que je suis là. D'abord, je suis là pour... Attendez, vous êtes musulman? Non, moi, je ne suis pas musulman. Ah, mais il n'y a pas un musulman, tu dis salam. Non, je n'ai pas dit salam. Ah, d'accord. Oustaz n'est pas là d'abord, il est parti prier. Pose l'autre là aussi, l'autre question. Est-ce qu'il est chrétien? Ah, c'est ça. Parce que Médusa gère tous les 2 cas. Est-ce qu'il est chrétien? Monsieur Manko est chrétien alors? Non, je ne suis pas un croyant. Ok. D'accord. C'était juste pour... J'ai une question à poser à Oustaz, c'est pour cela que je suis là. Ah, Oustaz, il est... Bien chaud, travail, je descends, mais au moment dès qu'il revient, Oustaz, pour les questions que je peux lui poser. Attends, SKD, j'ai la source pour ce que l'autre a dit tout à l'heure. Hadith Abu Daoud 2050. Donc, préférez épouser des femmes qui peuvent fécondes que des femmes stériles. Oui, non, mais tout à l'heure, il a dit c'est interdit d'épouser une femme stérile. C'est pas pareil. Tout le monde après épouser une femme qui pourra être féconde. Mais tout à l'heure, il a dit que c'était interdit en islam de marier une femme stérile. Et ça, je t'ai dit quoi? Oui, après sur... Oui, ça fait longtemps, mais oui, c'est bien moi. Je vois que tu as progressé, hein. Là, tu as bien progressé. Ah non, ça c'est même pas mon compte principal. Mon compte principal reste celui d'avant là. Teubé, pour ceux qui ne connaissent pas Teubé est là depuis longtemps. Teubé est sur TikTok depuis longtemps. Et il faisait partie
à l'époque, des gens qui il connaît très bien l'islam, hein, Tebe. Il connaît très bien l'islam et il est là depuis longtemps. Depuis longtemps, je crois même avant même les Jack le Fou, non? Avant les Jack le Fou, on est là. Oui, avant. On est là avant les Jack le Fou, avant toute la fièvre là, des constructions de l'islam ne vienne là depuis longtemps. Il avait disparu à un moment donné. Donc depuis là, je me demandais, est-ce que c'est le même que je connais ou pas? Ah, c'est content de te revoir, ça fait tellement longtemps. Longtemps, merci. C'est toujours moi, c'est toujours moi. C'est juste que j'ai eu quelques petits changements. Et après, sur le, comment on appelle ça? Le miol, vous avez dit le miol. Sur le miol, effectivement, ce n'est pas interdit parce que la notion même de miol n'existe pas. C'est pas que, pour eux, ça n'existe pas. C'est-à-dire, soit et c'est pour ça que je pense que Oustaz a été incapable de répondre parce que cette notion n'existe pas du point de vue islamique. Soit tu couches avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, auquel cas là on parle de fornication, soit tu couches avec quelqu'un avec qui tu es marié, auquel cas on parle de marié ou si la personne est ta propriété. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a même préféré, je sais pas si tu as remarqué, mais si vous avez remarqué, mais il a préféré parler de quelqu'un qui t'appartient. Il n'a pas dit marié. Il a bien dit quelqu'un qui t'appartient. Pourquoi? Parce que oui, c'est pas considéré comme de la fornication. La différence entre fornication et pas, c'est si la personne t'appartient ou pas. Donc, ça peut être ton esclave, ça peut être plein d'autres choses. Et voilà. Donc, pour eux, la notion de niol conjugal n'existe pas. La notion de niol d'une personne que tu as acheté, en l'occurrence ton esclave, n'existe pas non plus. Donc, voilà pour le... Ce qui est quand même assez bizarre, puisque ce qui est même dangereux, hein, parce que la définition du miol elle-même reste applicable même dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est la personne, on la culbute sans son consentement. Mais lui, dans sa tête, se dit ce qui définit un miol pour lui, ce n'est pas le consentement ou pas d'une personne. C'est pas ça. Donc pour eux, il n'y a pas d'histoire de consentement, là, ça n'a même aucun sens. Parce que pour eux, déjà, ta femme n'a pas à donner un consentement, bah, c'est vos champs de labour, donc labourez-y comme vous voulez. Donc tu peux pas mioler ta femme, c'est pas possible. Tu as le droit d'y labourer comme tu veux. Donc que le champ soit prêt ou pas prêt, on s'en fout. Et ton esclave, bah, aussi, c'est ton champ de labour aussi, donc c'est permis d'aller la labourer également pareillement. Donc il n'y a pas de notion de miol chez eux. Ça n'existe pas. Elle est mariée, Médusa, attention, hein. Même si c'est une femme mariée, si c'est ton esclave, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est dingue, la définition que l'on donne du miol ne s'applique pas à l'islam. C'est pas possible. Si tu l'appliques à l'islam, beaucoup de lois de Allah risquent de tomber et ça va changer complètement le sens de leur religion. Je ne sais pas si vous vous étiez déjà rendu compte de ça pour beaucoup, mais c'est une religion où le miol n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est même légalisé. Je ne sais pas ce que tu as à répondre à ça, Oustaz enseignant. Je ne sais pas s'il est là, mais ça part souvent dans certains points. C'est que en Somalie et dans un certain nombre d'autres pays, il n'est pas rare de voir des femmes qui ont été violées, se voir condamnées à mort ou à 100 coups de fouet. Tu te fais miauler et c'est encore toi qu'on condamne à mort ou qu'on condamne à 100 coups de fouet. Et ça, vous pouvez regarder, il y en a, vous tapez juste femme miaulée stade Somalie, vous allez en voir plein. Oui, mais TB, est-ce que Allah même, quand tu lis le Coran, il n'a pas pris le temps même de mentionner le nom de la femme de Adam. Tu vois, et même dans le Coran, Allah ne s'adresse pas aux femmes uniquement. Même quand il veut s'adresser aux femmes, il demande aux hommes. Donc, il n'a même pas cité le nom de la mère de l'humanité. Il n'y a pas le nom de Ève dans le Coran. Donc, je ne sais pas où ils ont enlevé ça. Ils doivent même nous expliquer ça. Oustaz est parti demander des réponses à Allah d'abord. Il va revenir. Ne vous inquiétez. Il est vendredi. N'oubliez pas, il doit être probablement là-bas 13h ou 12h. C'est l'heure où ils partent tous à la mosquée, tu sais, pour aller mettre les fesses à l'air. C'est vendredi, non? Ou à moins que je me trompe.
Donc c'est le Oui, jour, oui, 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 bien sûr. c'est le jour, voilà. Non, il est pas 13h. Hein. Après, je sais pas où il est, mais s'il est sur le même fuseau horaire que moi, il est presque 14h. Ah bon? Non, 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 lui, il est sur le continent. Ah, il est 14h là-bas aussi. Ouais, ouais. Ah, donc peut-être il est parti prier alors. Parce que c'est dans ces heures-là qu'ils ont l'habitude de prier. On dit que Dieu faisait exprès et vous Ouais, là, c'est- avez le cas d'un enfant qui aurait Moi, un je vais essayer de cancer. faire une place pour un religieux. Peut-être qu'il y en a un en bas qui veut monter, le temps que Oustaz arrive. Comme ça, le live continue, quoi. Bah oui. Ils C'est vont important. monter. Ouais. S'il y a un religieux en bas, je sais pas, tu mets le chiffre 3 si tu veux. Comme ça, on te fait monter. Elle n'est pas, c'est pas trop, elle est religieuse dans tous les cas, Justine, si elle peut monter. Mais Jamaïcains, nous, on met déjà les religieux en PLS. À plus forte raison, Médusa, c'est là, quoi. Est-ce qu'ils vont oser? Je dis Justine, par exemple, Justine, elle est religieuse et elle dit avoir eu un cancer. Or, le soi-disant Oustaz qui était là a dit que le fait même qu'un enfant ait un cancer est une bonne chose. Ah. Si Justine peut monter en parler, parce qu'elle est musulmane comme lui en fait. Donc, Elle est musulmane. oui, elle est musulmane, Justine. C'est ce genre, merci d'avoir souligné ça, Thugo, parce que vous voyez, les amis, c'est ce genre, et merci à toi, Justine, aussi de l'avoir précisé. C'est ce genre de choses-là qui font que, c'est pour ça que c'est important de débattre avec ces gens-là, parce que quand on débat avec ces gens-là, le but, parfois, ce n'est même pas de les mettre, eux, en PLS. Le but, c'est seulement que ces personnes-là parlent. Parce que quand ils parlent, il y a des gens qui écoutent, et pendant que lui, il est en train de faire ça, il y a des gens qui ont réellement vécu le cancer. Il y a des gens qui peuvent quitter même l'islam à cause de ça, parce que c'est ridicule de dire des choses comme ça. Mais ce que Oustaz dit, c'est coranique. C'est-à-dire que c'est Allah qui donne le cancer aux gens. Hein, n'est-ce pas? Même un enfant, si ton enfant... Il y a des gens qui écoutent, peut-être que son enfant, son frère, ou un ami, quelqu'un qu'il connaît, peut avoir le cancer ou quelque chose comme ça. Mais non, dans son cerveau, lui se dit, bah, c'est Allah, c'est un bienfait pour Allah. Et en plus, on lui demande qu'est-ce qu'il y a de bien dans le cancer. Le mec, il est convaincu que c'est bien. Mais quelqu'un qui a vécu ça, quand il écoute, après, il se dit, mais ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça que les gens commencent à se poser des questions. Donc, c'est bien d'écouter ces gens-là. C'est vrai que c'est une torture pour nous de les écouter, mais c'est bien parce que d'autres croyants qui écoutent, quand ils entendent leur oustaz parler, ils se disent, mais si ce qu'il dit là est de ma religion, c'est qu'il y a un problème. Justine a dit que tu en commentaire qu'il n'y avait rien de bon dedans. Donc, elle m'a donné son point de vue. Justine, vas-y. Elle est là parce que j'ai souvent échangé avec elle. Et c'est bien comme DS est là en tant que femme et ancienne musulmane. Si DS pourrait aussi parler de la position de la femme dans l'islam avec elle. Parce que moi j'ai parlé, mais j'ai pas lu comme en tant qu'homme. Vous voyez un peu, ça dit que je pense que si c'est une femme qui lui donne la position de la femme dans l'islam, elle comprendrait peut-être. Donc vas-y. Ok, définitivement, et je pense que je vais même bloquer ton numéro parce que dire que le cancer est quelque chose de Dieu, c'est vraiment, t'es inhumain, quoi. Moi-même qui a eu un cancer du sein, non, le cancer ne vient pas du tout de Dieu. Le cancer est dévastateur, le cancer tue. J'ai eu les chimiothérapies, radiothérapies, ça m'a détruit totalement. Là, Dieu merci, je suis en rémission. Mais dire que le cancer est une source de bien, non, non, tu ne peux pas dire ça pour des millions de personnes et d'enfants qui ont eu le cancer. Non, là, tu divagues complètement. Et dire que tu me parles de cancer, de paradis ou je ne sais quoi, non, je pense que là, t'es complètement à l'ouest. Désolé de te dire, hein, je te respecte, hein, mais moi-même qui a un cancer du sein, non. Le cancer n'est pas bien du tout. J'ai eu une chimiothérapie. Donc, je sais pas si tu te rends compte, hein, que je me suis occupée seule avec... Enfin, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans. Donc, entre la chimiothérapie et aller chercher mon fils à l'école, crois-moi que c'était très, très dur. Entre les traitements,
La chimio, la radiothérapie, l'opération, l'état psychologique, tout ça m'a complètement détruit, quoi. Donc non, le cancer n'est pas une source de bien. Le cancer tue. D'accord? Donc non. Non, 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 non. Je ne suis absolument pas d'accord. Donc non. Là, non. Là, t'es parti trop loin, quoi. Dire que le cancer est une source, un truc bien, ça, non, le cancer ne vient pas de Dieu directement. Si tu dis que ça vient de Dieu, dans ces cas-là, mon Dieu, c'est un débile mental. C'est moche ce que je dis, hein, mais le cancer, non. À quel moment le cancer vient de Dieu? Mais moi qui me pose des questions, je me dis, mais pourquoi j'ai ça? Donc je me dis, ça vient de Dieu? Non. Je sais pas, j'ai pas les mots, mais dire que le cancer est bien, non. Non, non, non. Le cancer, ça détruit. Et j'ai failli y passer, hein. Donc, non. Non, 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 non. Oh, Justine, désolé. Justine, tu comprends donc l'intérêt de tels débats religieux. Justine, tu peux comprendre pourquoi on fait de tels débats quand je suis sur Roro et autres là. Pourquoi on te dit que ce genre de débat est important, d'accord, pour faire comprendre certaines choses. Parce que comme j'ai dit souvent, tu as dû adhérer à cette religion sans comprendre un certain nombre de choses, d'accord, et tu penses qu'il suffit de croire et tout. Mais voilà, lorsqu'on échange comme ça, tu comprends beaucoup de choses. J'ai fait mon micro. Dommage, désolé pour toi et bon courage. Oui, non, ça va. Là, je suis en rémission. Je prends des médicaments tous les jours. Donc, après, ça va. C'était l'année dernière. J'ai fait toutes les chimios, tout ça et tout. Mais non. Le cancer ne vient pas de Dieu. Le cancer détruit. Le cancer tue. Il y a des millions de femmes et d'enfants qui se battent pour ça. Donc, non. Le cancer, non. Faut pas dire des conneries. Je suis pas d'accord. Sors-moi une preuve, une sourate qui dit que le cancer vient de Dieu. Donc, non. Non. Là, non. Non. Mais tu sais que c'est islamiquement correct ce qu'il a dit. Ouais, mais non, j'ai même pas les mots. Bah, dommage, là, t'es en mutation, mais j'aimerais bien parler avec toi, mais je pense que là, t'es à la prière. Mais non, tu peux pas dire que le cancer vient de Dieu, non. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est le début. Ça, c'est que Dieu n'est pas bon. Alors, comment tu peux donner une maladie à un être humain? Le cancer, ça détruit. Ce que Dieu fait là, Justine, ce que tu es en train de faire là, c'est la peur de tous les leaders religieux et tout. C'est la chose la plus crainte de la religion. C'est la plus dangereuse. Exactement ce que tu fais là, c'est ce que les religions craignent depuis longtemps. Qu'un individu se mette à penser par elle-même, commence à comprendre que non, je ne vais pas cautionner quelque chose de mal, dire que c'est bien simplement à cause de la religion. Ce que tu es en train de faire là, c'est l'une des plus grandes formes de puissance, n'est-ce pas, de décision, d'affirmation de soi. C'est-à-dire que ce que tu fais là est extrêmement important. Envoyez l'invitation à celui qui dit faux là, addict de Jésus-Christ. Là, viens me montrer à quel point tu es addict de Jésus. Il faut venir dire ça en haut ici, là, dans les commentaires. Donc tu vois un peu. Donc ce que tu fais là vraiment, comment il s'appelle, Justine, c'est extrêmement important. C'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut toujours penser par toi-même. Or, tu as des religieux, quand nous débattons avec eux, des fois, des femmes qui se disent, quand tu lui demandes, est-ce que par exemple c'est bien de miauler? Elle va te dire, non, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Même des hommes. Et quand tu vas maintenant lui montrer que Allah autorise de miauler dans le Coran, la personne dit, ah ok, d'accord, bah, je suis d'accord alors. Donc la même personne qui était contre parce qu'elle savait que c'est mauvais, mais maintenant qu'on lui présente ce que Allah dit, la personne change directement. Heureusement, toi tu ne l'as pas fait parce que tu as vécu le cancer quelque part. Tu as vécu le cancer, donc tu sais que c'est mauvais. Donc quelque part, tu ne peux pas dire que le cancer c'est bon simplement parce qu'on t'a montré que Allah lui-même dit que le cancer est bon, parce qu'on dit que tout ce que Allah fait est bon. Et comme le cancer a été fait par nul autre que Allah, techniquement le cancer est censé être bon. Et c'est ce qu'il a suivi, c'est logique. Mais tu sais, ça ne passe pas chez quelqu'un. Non, c'est pas bon. Au contraire, ça détruit.
Justine est Mais je aussi ne sais contre pas le d'où ça mariage vient, pour justement. J'ai demandé au médecin, En j'ai parlant, fait ça des se prises tient. de sang, tout, ils savent même pas comment, d'où ça vient, comment j'ai eu ça. Je sais pas si c'est Le l'alimentation, cancer, on sait à peu près d'où ça vient. On peut expliquer d'où ça vient. On sait d'où ça vient le cancer. Mais islamiquement parlant, ça vient d'Allah, puisque c'est un phénomène naturel. Tu vois, c'est un phénomène naturel. Le cancer, il y a plusieurs causes. Il y a des causes génétiques, par exemple. Il y a un gène, par exemple, pour le cancer du sein dont tu viens de parler, il y a un gène BRCA1, C1A, qui est un gène, par exemple, qui provoque souvent l'apparition du cancer du sein chez les femmes. On l'a identifié, souvent les femmes qui portent ce gène-là ont plus de chances de développer un cancer du sein que les autres femmes, par exemple. Mais il y a plusieurs causes aussi. Il y a des causes... il y a aussi des causes comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui se produisent sans que tu aies une vie qui n'est pas mauvaise, sans que tu aies des gènes. En fait, c'est des mutations. Le cancer, c'est une maladie qui est génétique. Enfin, une maladie génétique, ça ne veut pas forcément dire une maladie héréditaire, hein. Ça veut dire une maladie des gènes. Ça peut se produire même sans que tes parents l'aient eu. C'est-à-dire que juste des mutations qui se produisent. Prédisposition, c'est ça. Exactement. Donc tu peux sans avoir Parce que j'avais vu, par rapport à ça, j'avais vu que par exemple que l'homme noir était plus prédisposé à avoir le cancer de la prostate que les autres. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, ça, je ne suis pas trop sûr. Il faut que j'aille vérifier ça. Pour les noirs, j'ai dû louper ça. Mais il faut que j'aille vérifier. Ça m'avait beaucoup marqué, ça, je l'avais vu, mais après, ça m'a marqué. Et j'avais une anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez le savant. Ah, désolé, Wachik, ça arrête. Je ne sais pas si vous connaissez le savant Cher Al-Rotaymin. Oui, Utaymin. Lui, il est décédé d'un cancer. Ibn Utaymin. Il est décédé d'un cancer parce qu'ils lui ont demandé s'il voulait faire la chimiothérapie. Il avait le cancer, ils lui ont demandé s'il voulait faire une chimiothérapie. Il a refusé parce qu'il a dit qu'il aurait honte de se présenter face à Allah sans sa barbe. Donc il a refusé de se faire traiter de la chimiothérapie pour ne pas perdre sa barbe. Eh oui. Les musulmans sont en même temps pas capables de développer une technique. C'est chaud, quoi. Merde. Attends, c'est sérieux. Tu as une source? J'ai 1000 sources. J'ai 1000 sources que je pourrais t'envoyer. Oh, il a toujours des sources. Là, c'est très très sérieux ce que je dis. Et c'est connu en plus de Cher Al-Rotaymin. C'est complètement... Vous voyez, tu vois maintenant... alors, je pense que s'il y a bien quelqu'un qui comprend mieux que nous tous ici, là, l'absurdité de cette phrase-là, c'est bien la personne qui a subi les chimiothérapies, c'est-à-dire Justine. Justine, tu as entendu? Qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde où l'idéologie religieuse peut emmener les gens. Franchement, c'est n'importe quoi, quoi. Moi, c'est comme certaines, ben pas tous, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gynécologues hommes, mais je sais qu'il y a des femmes musulmanes qui refusent parce que c'est des hommes. Bon, ça aussi, libre à vous, hein, mais moi, mon gynécologue, c'est un homme et ça me dérange absolument pas. Enfin, c'est grâce à lui, avec tous les examens et tout, que j'ai pu savoir si j'ai quelque chose ou pas, et Dieu merci, j'ai rien. Ça, vous privez d'un traitement pour votre religion, non, là, faut pas dérailler non plus, quoi. Ah ouais, je viens de trouver, et effectivement, SKD, tu as raison. C'est chaud, hein? C'est dingue cette histoire. Hein? C'est complètement dingue. Tonton Jacques, le micro, il y a un peu de bruit chez vous. C'est-à-dire que c'est complètement dingue. Justine, tu as quel autre utilise la chimiothérapie à cause de... Comment on appelle ça? De la perte capillaire que ça engendre. Tu perds des cheveux, et des barbe et tout. Tu perds Bah ouais, mais après les cheveux ça repousse. Mais moi j'ai perdu tous mes cheveux, tout et tout, mais après ça a repoussé, hein. Mais tu sais ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut lire le Coran. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est que, vu que le Coran, comme le disent les musulmans, n'est-ce pas, donc prenons-le un peu au sérieux pendant 2 secondes, comme ils disent que toutes les sciences, toutes les connaissances humaines se trouvent dans le Coran. À ce
ce moment-là, prenons-les au sérieux, disons-leur, écoute, allez créer une technique pour faire la chimiothérapie sans raser les cheveux. C'est quasiment impossible. Hein? Mais ils vont pas le faire, ils attendent que quelqu'un le fasse. Si quelqu'un réussit à mettre en place cette technique, ils vont dire de toute façon, Allah l'avait déjà dit dans le Coran, de toute façon. Mais SKD, pourquoi le monsieur n'a pas bu l'urine de chameau pour guérir en fait? Le monsieur dont tu parles là. Ou manger cette date, parce que manger cette date le matin, ça guérit toutes les maladies sauf le. Ou manger le truc de Nigel, là, comment on appelle ça? Ah, donc parlons de Nigel. Par Ouais, exemple, tu as oublié ça, ça guérit toutes les maladies sauf le cancer. En parlant de Le Nigel, cumin noir. tu vois, quand tu te. Par exemple, si tu es dans un endroit, il n'y a pas de quoi te soigner et que tu te blesses, une cautérisation par le feu, ça permet de. Comment on appelle ça? De brûler les microbes, c'est ça? Même si c'est précaire. Tu dis quoi? C'est précaire. Oui, oui. Ça. Par exemple, quelqu'un qui se blesse a une grosse plaie. Tu peux, si tu n'as pas d'autres moyens, tu peux le autoriser ça par le feu. Oui. Mais c'est un peu chaud quand même. Ouais, c'est chaud, mais en fait, entre une cautérisation par le feu, boire Abba Saouda, l'eau, Abba Saouda, la graine de Nigel, quelle est la chose des deux que le prophète a interdit? Côté. SKD. Non, mais c'est sahih, hein, c'est un hadith sahih. J'avais oublié de te l'envoyer celui-là. Authentique. Attends, juste DS. Attends, tu veux que il y a Big Man là. Je vais voir s'il est musulman. Bonjour Big Man. Non, mais tu veux que les gars montent après avoir écouté ce que Oustaz a dit. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Il y a du bruit à côté de moi. Je suis désolé. Oui. Ok, le rabbin. Ça va. Oui, Big Man. Oui. Êtes-vous religieux? Non, je suis pas religieux. Voilà. Allô? Ok, oui, on vous écoute, vous demandez pourquoi. Pardon? Quelle est ta religion? Vous dites? Quelle est ta religion? Moi, ma religion? Oui. Je n'ai pas de religion en fait. Ok. Je n'ai pas de religion. Je suis comme ça. Voilà. Ok, merci. Il y a Manaj qui est musulman. Oui. Donc, lui, là, déjà, on le connaît. Il ne parle jamais d'islam, de Manad. Quand tu vas ouvrir la bouche, c'est les kémites par-ci, les ancêtres sont montés, c'est descendu, ainsi de suite. On a fait ceci dans la culture. Il ne parle jamais d'islam parce qu'il n'en a pas les capacités, en fait. Donc, s'ils se sont capables de parler d'islam, qu'ils parlent d'islam. Sinon, s'ils commencent à... Parce que le thème, c'est déconstruisant le Coran et le dogme islamique. Donc, s'ils commencent à vadrouiller, à envoyer des insultes à des kémites, vous le descendez immédiatement parce qu'on n'aura pas le temps de ces conneries-là. C'est la clé. Oui, non, mais Manaj sait que sur mon panel, on ne parle que de religion. Donc, Manaj, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Oui, donc bonjour Manaj. On avait un problème ici là. On était en train de se demander est-ce que l'islam condamne le miol? Est-ce que mioler une personne? Oui, l'islam condamne. Oui, l'islam condamne. Est-ce que tu peux nous donner Violer, c'est quoi? le verset? C'est violer, mais comme on ne peut pas prononcer le mot, on est obligé de dire mioler. 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 V alors, Manaj. Ah, ok. V, en fait. Ok. Non, l'islam condamne parce que tu ne peux pas entretenir un rapport avec quelqu'un qui ne consent pas.
Donc, quand quelqu'un n'est pas consentant, c'est considéré, selon la théologie islamique, c'est considéré comme du V. Où est la sourate? Non, en islam, on ne comprend pas le nusus, les textes comme ça. En islam, lorsqu'il y a un problème, on regarde les textes et puis on sort, n'est-ce pas, de ces textes, on sort, n'est-ce pas, un enseignement. Donc, l'enseignement qu'on ressort de la théologie coranique. L'islam est une religion qui se base sur la parole de Allah. Est-ce que tu peux nous sortir une parole de Allah qui interdit ça? Non, l'islam n'est pas seulement basé sur la parole d'Allah. L'islam est basé sur la parole d'Allah, sur la parole de son messager et sur la compréhension des savants. À la fahmu salafuna salih, c'est-à-dire à la compréhension des premiers musulmans qui nous ont précédés. Et c'est mais les premiers musulmans, selon les savants, ils font une compréhension de la parole d'Allah, n'est-ce pas? Donc, avant de nous donner la compréhension d'un savant, tu nous donnes d'abord la parole d'Allah et tu nous donnes la compréhension du savant de cette parole en question. Parce qu'il y a plusieurs savants qui peuvent avoir plusieurs compréhensions d'une même parole. Donc, quelle est la parole de base? Quelle est la parole de base de Allah qui condamne soi-disant le miol? Avant de nous donner cette compréhension, donne-nous d'abord la phrase. S'il n'y en a pas, tu nous dis il n'y a aucun passage dans le Coran. Il y en a ou il y en a pas? Non, par exemple, quand Allah dit dans un hadith transcendant, il dit Inni haramtu zulma ala nafsi. Moi, je me suis interdit l'injustice. Et c'est quoi l'injustice? L'injustice, c'est tout ce que Allah a reprouvé. Est-ce que Allah a reprouvé l'OV? Oui. Allah reprouve. Non. Ça veut dire que tu... Non, il moi, je te parlais des textes et comment est-ce que vous comprenez le... Allah, regarde. Est-ce que tu peux me montrer un texte dans le Coran où il y a le goudron? Où Allah a parlé du goudron? Mais alors qu'Allah parle du goudron, Allah parle de la voiture dans le Coran. De manière... Oui. Allah parle du goudron, il parle de la voiture, il parle des missiles, il parle de Satan 2, il parle de tout ce que l'homme connaît. Allah parle de ça. Mais de quelle manière il parle de ça? Les chats GPT, tout ça là, c'est dedans. Tout c'est dedans. Sans blague. Je te prends seulement un verset. Allah dit, moi Allah dit ceci. Allah dit, Allah dit, Allama insana malam ya'lam, qu'il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Mais qu'est-ce qu'Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas? Et dans un autre verset, Allah dit, Ahsanul khalikin, qu'il est le meilleur des créateurs. Ça veut dire qu'à côté, il y a ceux qui créent à partir de la matière que Allah a déjà créée, c'est-à-dire il s'appuie de ce qu'Allah a déjà fait pour créer. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée des voitures qui sont en fer à partir de la base de fer. Donc c'est ça le problème. Donc voilà un peu comment nous comprenons, n'est-ce pas, nous comprenons les textes coraniques. Juste, Medusa, c'est une petite intervention. Gars, Manage, il y a de la musique derrière. La musique, c'est censé être interdit. Ah, pourquoi t'en... Non, mon frère, je ne suis pas... Allah dit qu'il a envoyé le messager comme étant un avertisseur, pas comme un policier. Il n'est pas là pour contraindre les gens à croire ou de ne pas croire. Donc, il donne le message, c'est à toi de croire ou de ne pas croire. Donc, je ne peux pas obliger quelqu'un de faire comme je fais. Donc, c'est la personne qui va répondre devant Allah. C'est pas moi. Ah, parce que j'ai l'impression que tu es en train de couper une bière au bar. Je sais pas. C'est un musulman restaurant, quoi. C'est un musulman façon cocktail, quoi. Il y a d'autres qui prennent pas, il y a d'autres qui vont prendre. Donc... Non, tout ça c'est interdit. Tout ça c'est interdit. Si un musulman boit de la bière, si un musulman fait ceci, c'est un péché. Mais aussi peut se répandre. C'est pourquoi le messager dit que si tu viens avec des péchés pleins comme le ciel et la terre, et tu demandes pardon sincèrement, il va te pardonner. C'est d'ailleurs un de ses attributs, c'est quoi? C'est le pardonneur. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. Donc, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il pardonne le shirk? Allah pardonne le shirk. Écoute,
Allah pardonne le shirk tant que tu prends conscience du shirk que tu as posé. Tu lui demandes pardon, Allah te pardonne. Allah pardonne. Il est le pardonneur. Allah pardonne. Il pardonne tous les péchés. Maintenant, si quelqu'un ne prend pas conscience du shirk qu'il a commis, il meurt dans ça, ça devient un problème. Et qu'il a l'information là-dessus, que l'acte qu'il pose, c'est du shirk. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas l'information, qui est un ignorant, il pose un acte de shirk. Quel est maintenant le jugement là-dessus? Alors que Allah, dans l'islam, Allah ne punit pas quelqu'un qui n'a pas l'information sur quelque chose. C'est pourquoi il dit qu'il ne punit pas un peuple qui n'a pas reçu un messager. C'est pourquoi la position des musulmans, par exemple, celui qui n'a jamais écouté le message de l'islam et qui meurt, est-ce que Allah va le jeter en enfer? Non. Allah sait comment il va faire de lui. Mais dit que Allah va le jeter en enfer, non, ça c'est impossible. Parce qu'il n'a pas reçu le message. Donc c'est ça. Bon. Ouais. Ce que tu dis là, mais revenons aux fondamentaux. Du coup, est-ce que Allah autorise et est-ce qu'Allah interdit de violer une personne? C'est-à-dire Allah interdit dans un récit transcendant. C'est quoi un récit transcendant? C'est-à-dire c'est Allah qui... Oui, ça existe dans l'islam. Non, un récit transcendant, c'est ça, c'est la marmaille. Mais dans un récit que tout le monde peut lire. Par exemple, le cochon. On est d'accord que Allah a interdit le cochon, mais pas dans un récit transcendant, dans un récit clair, n'est-ce pas, de manger le cochon. C'est comme l'adultère. Il n'y a pas un récit clair dans le Coran où Allah dit que j'ai interdit l'adultère. Mais tout musulman, à partir de la théologie et de la compréhension des savants, savent que l'adultère est interdit. Allah dit voilà takrabou, ne vous approchez pas. Attends. Ce n'est pas vrai. L'adultère n'est pas interdit. Non, c'est interdit. Allah dit. Non, si tu couches avec la femme. Non, coucher avec l'adultère n'est pas interdit. Si tu couches avec la femme de ton esclave, par exemple, c'est pas permis. C'est pas interdit. La femme, si une esclave, par exemple, est mariée, si une mécréane est mariée à quelqu'un d'autre, les deux sont des koufars, et puis elle est ton esclave, tu as le droit de la niasse. Non, déjà qu'elle est mariée, tu n'as pas le droit parce que tu ne peux pas me donner un texte où... Islamiquement parlant. Non. Les femmes quand un prophète partait avec son armée pour aller faire des guerres, quand il capturait les femmes-là, beaucoup d'entre elles étaient mariées, et pourtant il niassait les femmes en question. Maintenant, le contexte devient différent. Nous nous trouvons maintenant dans un contexte historique où, en fonction, n'est-ce pas, de ce qui se passait. Donc, et c'est ça le problème. Maintenant, et c'est où maintenant on doit comprendre les textes à partir du contexte. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Justement. Le fameux contexte. Quand quelque chose ne plaît pas aux religieux, ils invoquent toujours le fameux contexte. Ah oui, le contexte. Non, mais tout le monde est religieux. Toi-même, tu es un religieux. Tout le monde est religieux. Non, tout le monde n'est pas religieux. Moi, je ne suis pas dans la religion. Mais tu es dans la religion. Religion, c'est quoi? C'est ce à quoi tu t'attaches. Ne me dis pas que tu es un athée. C'est pas ça la définition. Mais la définition de religion, c'est quoi? La religion, c'est ce qui procède par la croyance, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas de croyance. J'ai des non, si tu dis que tu n'as pas de croyance, ça veut dire que tu es un athée. Et il n'y a pas plus croyant qu'un athée. Parce qu'un athée, pour être athée, il faut croire que Dieu n'existe pas. Ça fait déjà partie de la croyance. Mais les athées ne croient pas que Dieu n'existe pas. C'est ça l'ambiguïté des religieux. Quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, c'est pas une croyance qu'il fait. C'est pas une croyance. Il ne croit pas. Ne pas croire, ce n'est pas croire en l'inexistence de Dieu. Ce n'est pas ça en fait. Est-ce que tu comprends? Moi-même, ce n'est pas pour oui, moi. J'ai compris ce que tu dis.
Parce que si tu dis que tu ne crois pas, déjà, tu es croyant. Parce que dire que le zéro n'existe pas alors que le zéro existe, c'est un chiffre, c'est dangereux. Ça veut dire que si tu dis que tu ne crois pas, mais tu es croyant, et pour dire que tu ne crois pas, si tu dis que je ne crois pas à A, ça veut dire que tu crois déjà que A n'existe pas. Non, Automatiquement, tu es croyant, tu entres dans la religion. C'est faux, c'est la folie. Mais déjà, ça, il fait plus perdre le temps. Rentrons dans les textes concrètement, s'il te plaît. Ça, non, bon, si tu dis que c'est faux, si tu dis que c'est faux, si tu dis que ma parole est fausse, démontre que ma parole est fausse. Manhaj, si je comprends bien, en fait, dans la logique de Manhaj, c'est ne pas croire, c'est croire, ne pas manger, c'est manger, ne pas travailler, c'est travailler. Ça n'a pas de sens en réalité. C'est que on pourrait dire que croire, ne pas faire, c'est faire en fait. Parce que si croire, ce n'est pas, si ne pas croire, c'est croire, ça voudrait dire que croire, ce n'est pas croire. Ça voudrait dire, par exemple, croire que Dieu existe, ce n'est pas croire que Dieu n'existe pas, si tu veux. Donc, c'est du dilatoire, ça ne sert à rien. Donc, en fait, ça veut dire que tu crois que Dieu n'existe pas. Pardon, c'est pas pour rien qu'il y a la notion de négation. Même si tu dis que Dieu n'existe pas, ça veut dire que tu dois automatiquement croire qu'il n'existe pas. Non. C'est ça. Ça veut dire simplement que. Ça veut dire on dit en allemand néguer, c'est la négation de la croyance en fait. Attends, je peux prendre un exemple. Exactement, ça veut dire simplement que. Oui. Oui. Je voulais lui prendre un exemple. Est-ce que tu crois que les licornes existent, Manhaj? Est-ce que tu crois que les licornes existent? Ou les extraterrestres, ou n'importe. Est-ce que tu crois que les licornes existent, ou les extraterrestres? Non, je ne crois pas à l'existence des extraterrestres. Ça veut dire que je crois déjà que ça n'existe pas. Non. Non, pas forcément. En fait, le fait de ne pas croire que quelque chose existe, ne pas croire, peut aussi vouloir dire le contraire de la détestation, de l'amour, c'est pas la détestation. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et dans l'indifférence, tu as la possibilité de détester, tu as la possibilité à la place d'aimer, tu as la possibilité. Et donc, c'est la même chose. Le contraire de croire en quelque chose, c'est soit être indifférent à cette chose-là, soit croire qu'elle n'existe pas. Et or, toi, tu considères directement que quelqu'un croit qu'il n'existe pas. Si moi, je ne crois pas à Allah, ça ne veut pas forcément dire que je ne crois pas en un Dieu. Je peux croire à Bouddha, je peux croire à Shiva, je peux croire à n'importe quoi d'autre. Je peux même croire que l'univers est Dieu avant d'arriver à l'idée d'affirmer que Dieu n'existe pas. Il y a plein de possibilités, même pour un athée. Un athée peut être agnostique, donc c'est-à-dire ne pas se prononcer, être indifférent. C'est-à-dire que ne pas croire, c'est pas croire à rebours, en fait. C'est ce que je trouve bizarre avec les religieux. Et en fait, tu crois quand même. Non, parce que et c'est pourquoi, et c'est pourquoi, par exemple, si elle t'accuse, croire, est-ce que tu sais la définition de croire? Je pense que si on dit la définition de croire, on va comprendre ce que c'est. Est-ce que tu sais c'est quoi croire, Manhaj? Je ne sais pas. Vas-y, donne-nous la définition. Croire, c'est affirmer que quelque chose est une vérité sans avoir de preuves. Non, ce n'est pas ça la définition. Maintenant, théologiquement, islamiquement, c'est quoi la croyance? Par exemple, je te donne un verset du Coran dans la sourate 2 où Allah dit Alladhina yu'minuna bil ghaibi, c'est-à-dire c'est celui-là qui croit à l'invisible, à ce qui n'existe pas. Il croit à l'invisible, à ce qu'il ne voit pas. Autant que ça définit. C'est pas l'islam qui définit le mot croyance. Ça confirme ce que j'ai dit. Mais déjà, a défini le mot croyance. Il a défini le mot croyance, définition de la croyance. Il a donné la définition. Il a défini le mot croyance selon son paradigme à lui. Non. C'est pas une affaire de paradigme. Les mots n'ont pas de définition suivant les paradigmes. C'est faux. Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qu'une capitale?
Qu'est-ce que l'économie? Qu'est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que la L'eau, c'est quoi? L'eau. La définition, qu'est-ce Voilà, que l'eau, l'eau? c'est pas un truc qui a une définition selon un paradigme. Tu vas La pas dire que l'eau mon ne varie paradigme, pas l'eau, selon c'est le la paradigme. pisse. Et Qu'est-ce puis que dans la l'autre chimie? paradigme. Non, les mots se définissent en fonction du paradigme de tout un faux. chacun. Par Non. exemple, quand tu prends par Non. exemple l'eau, quand tu prends par exemple l'eau, le Manhaj, mystique, c'est pas ça. la définition, oui. Oui, tu dis quoi, Médina? Écoutez, s'il vous plaît. Je dis que chaque mot a une définition de base. C'est-à-dire que les mots, tu m'entends? Je t'entends. Chaque mot, désolé, il y a un problème de connexion. Chaque mot a sa définition basique. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une définition de base pour chaque mot. Maintenant, après, si tu veux ajouter à des sens qui n'existent pas, tu veux des interpolations, on appelle ça, bon, si tu veux interpoler des trucs, ça c'est libre à toi. Mais dans sa configuration de base, un mot veut dire quelque chose. Il y a une définition fondamentale du mot. Après, tu peux lui donner ce qu'on appelle des définitions des sens figurés. Mais on ne te parle pas des sens figurés, on te parle du sens propre. Attends, mais d'un mot. déjà, si tel était Dans le son cas, sens c'est propre. qu'il y a un sens. À l'école, on ne pourrait jamais demander aux élèves de définir un mot. Qu'est-ce que la Constitution, par exemple? Ou bien qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la justice? C'est défini comme ça par tout le monde. Donc, tu peux pas dire que on définit les mots suivant le paradigme. C'est pas possible. Frère, écoutez, s'il vous plaît. Moi, je crois que je suis du même avis qu'avec Medusa et Manhaj au même moment. Parce que Medusa a défini la croyance comme étant l'affirmation de ce qu'on peut juger vrai. Alors, prenons un exemple. C'est le fait d'admettre vrai quelque chose dont on n'a pas de preuve. Voilà, non. Et ce qu'on a affirmé vrai, c'est ça ce qu'on appelle la croyance. Ce qu'on a affirmé. On admet que c'est vrai. On admet ça, que c'est vrai sans en avoir aucune En fait, Big Man, il prend une partie de la définition. Big Man, Non, Big Man ne prend pas une partie de la définition. Big Man, on dit bien, la croyance, c'est le fait d'admettre pour vrai quelque chose dont on n'a pas la preuve, la certitude, tout ce que tu veux. En mathématiques, par exemple, on disait qu'est-ce qu'un théorème? On démontrait les théorèmes. Les actions, par exemple, sont considérées comme étant vraies. On ne démontre pas les actions. D'accord? Donc, voilà la différence. On peut démontrer un théorème mathématique, une action, on l'admet comme vrai. On dit factoriel 0 égale à 1. On ne démontre pas, on dit que c'est comme ça. Donc, lorsqu'on croit en quelque chose, on affirme que cette chose-là est telle qu'elle, tel qu'on le dit. On ne prouve pas. C'est ça croire. Et c'est ce que Medusa a dit. Entre-temps, il nous a beaucoup marmaillé. Hein. Je veux juste savoir, quand Momo est monté sur Maria la Copte, sur le lit de Safia, c'était du viol ou pas? Parce qu'il n'était pas marié au passage. Manhaj. Je n'ai pas compris ta question. Répète un peu, s'il te plaît. Quand le prophète Mohammed a eu une intercourse, est monté sur Safia, tu vois, alors qu'il n'était pas marié, sur Maria la Copte, alors qu'il n'était pas marié dans le lit de Safia. Est-ce que c'était un viol ou pas? Est-ce qu'il était fornicateur ou pas? TB, fais attention à tes mots. On dit mère M à la place de V, TB. Ah oui. Bon. Non, est-ce que tu ne c'est peux un pas V établir. Non, c'est Vas-y, pas moi vas-y, qui vas-y. établis. Non, c'est pas moi qui établis. Les règles sont écrites, non? Il y a la fornication, il n'y a pas de fornication. Est-ce que c'était de la fornication ou pas? Ah, Islamiquement, théologiquement, tu ne peux pas établir que c'est un V. Tu ne peux pas établir. Islamiquement, tu ne peux pas. Si tu me dis que c'est Bon, un déjà, V. restons d'abord au niveau de la fornication. attends, Est-ce que attends, c'était de la fornication ou pas? Est-ce que c'était de la fornication ou pas? Il était pas dans la mosquée, Non, quoi. Il vient là. Justement, tu ne peux pas établir. Manhaj, attends, l'invité est là. de retour. Attends un peu, Tonka. Tu ne peux pas établir à partir de ton paradigme que c'est de la fornication. Non. Maintenant, puisque c'est une question islamique, on doit regarder dans le paradigme islamique. Est-ce que c'est de la fornication? Si tu me dis oui, maintenant je te demande, quel est le savant qui t'a dévancé là-dessus?
Ah, Manal, lui, bon. il aime trop philosopher, c'est ça son Non, problème. non, non, il va même trop loin. Moi, je te pose la Je question trouve à que le toi, mot toi, tu me retournes fornication la a été question à réussi moi. quand même. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais forniquer, niquer. C'est quand même un mot qui est bien fort, niquer. C'est quand même bien fait le mot. Il faut quand même le souligner, pourquoi pas. V12. Il va comme ça. Bon, Oustaz est là et Justine, je crois que Oustaz est là. Il a absolument échangé avec lui. Oui. Ah, ok. Mais là, elle va en pause, Justine, alors que depuis tu Je suis veux... là, je suis là. Ok, ça va, je crois qu'il est là, Oustaz, vas-y. Oustaz. Oustaz. Pourtant, je voulais qu'on finisse d'abord avec Mélisa. Hein. Mélisa avait posé Non, question non, non, il concernant... avait juste... Attends, Oustaz. Justine a juste quelque chose à vous dire. Donc, un instant. Justine. Ah oui, bonjour Monsieur Ostaz. Oui, vous avez dit un truc sur le cancer qui m'a un peu déplu. Vous avez dit que le cancer vient de Dieu. Le cancer est une créature. C'est une création plutôt, subhanallah. Est une création. Car la maladie est une épreuve. Chaque épreuve vient de la part de Dieu. Aucun être ne peut faire une création si ce n'est que celui qui a créé le monde. Le monde donc a été créé vient d'Allah. Allah dit que tout ce qui concerne dans le monde et tout ce qui est dehors vient de lui. Coran chapitre 114, verset 6. Allah dit, Coran chapitre 57, plutôt verset 8. Allah dit, Walladhi khalaqa as-samawati subhanallah. Walladhi subhanallah. Le verset est en train d'échapper. Il a fait sortir dans le portable, désolé. Désolé. Subhanallah. Mada. هو العزيز والأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليم والذي خلق سبحان الله. Attends, il a fait sortir. Non, le cancer est une maladie, ça ne vient pas Non, de Dieu. désolé. Souvent, ça arrive. Souvent, il y a des choses qui t'échappent. Désolé. Il a fait sortir. Voilà. Non, le cancer est une maladie, ça ne vient pas de Dieu. Moi-même qui a eu un cancer, non. Non. Ma soeur, tu m'as posé une question. Ma soeur, tu m'as posé une question. D'accord? Oui, il n'y a pas de... une chose. Ma soeur, est-ce qu'il y a une seule chose si ça vient de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas bon alors. Ma soeur, excuse-moi, on ne fait pas comme ça. Pourquoi il m'a donné un cancer? Moi, je ne voulais pas avoir cette maladie, tu vois. Tu as posé une question, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Alors que tu me poses une question et puis tu ne réponds pas toi. Ça que ce n'est plus la peine. Je n'ai pas besoin de répondre encore. Tu poses une question, tu ne réponds pas à la question, c'est mauvais. Tu me poses une question, tu me laisses répondre, c'est très simple. Tu n'es pas d'accord? Elle a donné son avis. Tu as répondu, elle a donné son avis et elle est en droit de donner son avis. Surtout qu'elle a... Non, mais je n'ai pas fini de lire. Je n'ai pas encore fini. Ah, bah, lisez alors. Merci beaucoup. Regarde cette sourate-là. Vous voyez cette sourate-là, c'est Coran chapitre 57, verset 6, verset 9 plutôt. Allah dit, faut même, mettez-moi grand. Faut prendre l'enfant là-bas. Il fait des bruits ici, là. Il n'y a pas qu'il crie ici. Pas ton nom. Faut prendre l'enfant là. L'enfant entend faire des trucs ici. Faut pas crier. Les gens sont en live là. Il n'y a pas que. Faut prendre l'enfant. Dans les versets. Vous m'attendez, non? Oui, Oustaz, oui. Merci beaucoup. Je vais mettre en même temps l'écran parce que ça là, c'est un peu gros quoi. Dans ce verset là, Dieu dit, Walladhi khalaqa sab'a samawati wala ardi fi sittatin ayyamin thumma istawa ala al-arsh. Dieu dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est terre. C'est lui Allah qui a créé. Dit quoi? C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et qui l'a ensuite s'est établi sur son trône immense. Il connaît ce qui pénètre dans la terre. Ça veut dire que tout ce qui crée, tout ce qui rentre, c'est lui. Et ce qui en sort, tout ce que tu peux imaginer, c'est Allah. Ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Où que vous soyez, il est toujours avec vous et il a une claire vision de tout ce que vous faites. Tout ce qui est entre le ciel et la terre dans le tafsir,
Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont des créations de l'éternel Dieu. Il n'y a rien donc que tu peux parler. Si cette terre, si tu veux avoir un autre monde, va faire ton monde à côté et puis tu envoies tous les grains que tu veux. Sinon, dans le monde de Dieu, tout ce qui existe, il n'y a aucun sur cette terre qu'un être humain a créé. Ça n'existe nulle part. Donc c'est Dieu qui a créé le cancer. Maladie, maux de tête, cancer, maux de ventre, maux de bras, tout ce que tu vois, ce sont les esprits. Tu sais que... Non, donc non. Mon frère, tu arrêtes ça. Dieu est Mon frère, tu arrêtes ça. Voilà, quand tu dis les yeux qui insultent Dieu, Non, moi, non, ça. non, non. Non, mais c'est triste, hein, Oustaz. Mais moi, je suis moi, ma soeur, moi, je parle plus avec toi, respecte les gens. Ne dis pas, il est comme ça, arrête. Mais non, mais Oustaz, donc si tu dis que Dieu a créé le cancer, moi-même, je ne voulais pas. Pourquoi moi? Qui m'a invité là? Celui qui m'a invité. Mais non, mais je sais pas, mais tu te rencontres. Le cancer, c'est un truc de Dieu. Le cancer tue. J'ai pas eu pire. Le turbo intéressant. Mais le cancer est une maladie. Ma soeur, est-ce que la pauvreté n'est pas une maladie? Non, moi je peux pas. Je pose une question, ma soeur. Est-ce que les femmes stériles, ça, c'est pas une maladie grave? Toutes les femmes ont enfant, toi seul. Pourquoi c'est pour nos cas, toi tu regardes le cancer? Pourquoi tu n'as pas dit ceux qui sont stériles? Pourquoi tu as parlé de les cas aussi? Parce qu'elle a eu un cancer. Elle est concernée parce que... Mon frère, et toi tu es plus pauvre. Est-ce que le plus pauvre que toi là, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose? Arrêtez ça là, quand vous faites les trucs, moi ils détestent. C'est mauvais, ma soeur, justice. Quand tu fais les trucs, c'est mauvais. Elle te pose. À cause de ce qui t'arrive. Elle te pose. Écoute. Donc c'est ma faute. Elle te pose une question sur le cancer parce que tu as parlé du cancer. Et elle a eu le cancer. C'est pour ça qu'elle s'est sentie concernée. C'est tout. Ça va pas plus loin. Ok, ma soeur, attends, une minute, laisse-la s'exprimer lorsque c'est d'accord. N'essaie pas de l'étouffer, d'accord? Tu parles, elle a souffert de cette maladie. Donc laisse-la s'exprimer. Excusez-moi d'abord. Je demande d'abord qui est en train de m'imiter. Si elle connaît la personne, là, il voit si il peut rester ou pas. Ma soeur, c'est toi qui m'imites là. Non, mais attends, tu m'imites là quoi? Oui, mais parce que tu la coupes, laisse-la s'exprimer, ensuite exprime-toi. S'il vous plaît. Elle m'a posé une question. Elle dit, la chose qu'il a interprétée, c'est que moi je dis que mon Dieu a créé cancer. Alors qu'elle a cancer. C'est pas une question. Elle me dit qu'elle a un problème. Donc si elle a ce problème, Allah il a le sous-aussi d'enlever cet problème. Très simple. Faut pas dire que ça, que ce Dieu-là, il est comme ça, il a dit un jeu. Il dit, faut pas dire ça. C'est ce qu'il dit. Depuis on est là. Non, c'est pas Dieu qui m'a guéri, c'est les traitements qui m'ont guéri. Si je comptais sur Dieu, franchement, je ne serais plus là à l'heure actuelle. Parce que tu vois, non, on était là, fait notre truc tranquillement, il n'y a pas bavardé. Depuis la soirée, tu as vu, non, elle est venue maintenant, il y a 10 ans. Tu poses une question à une personne, c'est normal. On fait pas comme ça. S'il vous plaît, on n'a pas. S'il vous plaît. Elle est passée par un cancer. C'est normal qu'elle se sente. Mon frère, toi, tu es pauvre. Pourquoi tu ne te plains pas à ça? En plus, non, moi je ne suis pas pauvre. En plus, elle est musulmane comme ça. Tu n'es pas pauvre? Toi, tu n'es pas pauvre? Non. Tu n'es pas pauvre? Sérieusement, je suis vraiment pas pauvre. Je pose une question, tu n'es pas pauvre? Oustaz, écoute, c'est une musulmane. D'accord. Et c'est à cause de tes propos là exactement qu'elle est montée. Elle voulait juste échanger avec toi. Donc s'il te plaît, mais ça allez-y doucement. Vous allez vous comprendre, s'il te plaît. Mais ma soeur, toi tu es sûr qu'elle est mauvaise parler. Mana, s'il te plaît, tu vas descendre. Coupe ton micro. Non. La façon que la soeur parle, c'est mauvais. Allah il dit, il nous a donné cette épreuve-là afin qu'on l'invoque pour qu'il l'élève. Moi, je vous jure devant Allah. Il y a des maladies, moi j'ai parlé, ces maladies sont parties par la permission d'Allah, pas moi-même, mais c'est Allah. Exemple, on peut prendre un exemple comme ça. Les maladies de sorcellerie, les maladies de mystiques, les maladies même génie. À savoir, une personne est tombée. Ils ont fait tout. Mais Allah m'a donné cette parole dans le Coran. Dans Surat al-Baqarah. Ça, c'est des formules qui chassent les. Ça fait un. Deuxièmement aussi encore, il y en a encore. Il y a des invocations dans le Coran qui invoquent. Wallah, si la soeur était musulmane, elle n'était pas musulmane. Elle était quelqu'un qui porte le nom de musulman, si elle n'était pas musulman. Si elle est musulmane, elle a posé des questions, elle ne pourra pas répondre. Tu vois, quand on souffre, c'est une épreuve. Dieu dit, on a dit ce soir là dans ma soeur des Noirs. Le Dieu dit, il a créé le monde, il a créé la vie et la mort que tu mènes en intention pour te mettre en épreuve. Dans cette épreuve-là, invoquez Allah pour ce que tu veux, Allah va te donner. Dis à la soeur, quelle invocation elle a fait. J'en ai besoin de ça. Si elle n'a pas, elle n'a qu'à me dire, je vais la guider. C'est très simple. Oui, pourtant, j'ai demandé à Dieu pourquoi moi, pourquoi j'ai eu ça.
Pourquoi? Il y a plein de questions Tu as qui dit se sont posées. Pourquoi j'ai eu ce cancer? Pourquoi moi? Enfin, pourquoi j'ai eu cette Ok, maladie? ok, bon, ça que ma soeur, je vais savoir. Est-ce que tes deux yeux que tu as là, est-ce que tu sais qu'il y a des gens comme toi, ils ont deux yeux mais ils ne voient pas clair? Est-ce que tu sais ça? Oui, je sais. Est-ce que tu sais que tes deux bras que tu prends pour manger là, et puis tu prends pour te laver avec là? Tu sais, il y a des gens qui ont bras mais ils ne peuvent pas travailler avec. Oui, je sais. Est-ce que tu sais que des gens comme toi, et ils se promènent comme serpents en bas parce qu'ils n'ont pas de pieds pour marcher dessus? Tu crois ça? Ouais. Est-ce que toi, tu manges à ta faim matin, midi, soir? Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger matin. Est-ce que tu crois ça? Oui, je sais, je mange à ma Alors, faim. est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui sont comme toi? Est-ce que tu as des enfants d'abord, ma soeur? Je veux savoir. Oui, je sais, Dieu merci, Est-ce j'ai que tout tu ce qu'il sais? faut. Je n'ai pas fini en Mais fait. je me Je dis n'ai pas fini pourquoi quoi. moi? En fait, oui, oui. Quand tu dis pourquoi moi, on appelle ça malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Avec tout ce que Dieu t'a donné là, tu n'es pas fier de ça, mais il y a un seul mec qui t'a donné, tu es énervé de ça. Alors que Mais toi, c'est tu manges à ta normal, faim. le cancer, J'ai pas ça fini, ma soeur. tue. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Tu devais penser d'abord à savoir si je mets où est-ce que je vais y aller. De ce monde-là, c'est une épreuve. Il y a des données sur Allah, il dit, ce monde-là, c'est une épreuve pour nous. Excusez-moi beaucoup hein, pour prendre votre temps là. Désolé beaucoup. On appelle ça Souratul Fatiha. Voilà. Courant chapitre 35 ans. On va prendre verset combien? Verset 14. On va prendre verset 5 pour monter. Allez, dit. Bon. Comme ça là, on voit pas bien quoi. Comme mon titre est cassé. C'est pourquoi il dit que quelqu'un n'a qu'à lire là. Tu vois non? Oh, je vais lire. Je peux lire pour toi si tu veux. Ok, si tu veux lire, il n'y a pas de problème. En fait. Allah va donner. Non, mais tu peux mettre, c'était visible en français. Oh, d'accord, d'accord. Voilà, est-ce que tu vois bien? Ouais. Descends. Ok, lis-moi ça, pardon. Car Satan, le haut homme, la promesse de Dieu s'accomplira toujours, que les plaisirs de ce monde ne vous séduisent donc point, et que Satan ne vous induise pas en erreur au sujet de Dieu. Et On continue. car Satan est pour vous un ennemi mortel, traitez-le comme tel. Et s'il se fait des partisans, c'est dans le but de les conduire en enfer. Et pendant que les négateurs subiront un terrible châtiment, les croyants qui font de bonnes œuvres Non, 2000, faut rire, c'est ça, mais c'est ça, moi, mais je vais même. Ça, quoi de ça, il pris beaucoup là. Avoir les ouris là. Courant chapitre 56, verset 38 là. Ah, les gros, c'est ça, mais il pris même. Ça, quoi de ça, il pris. Il n'y en a pas de noir, il n'y a que des non, pas ma soeur, tu comprends ce verset là? Allah, il dit, Ya ayyuhan nas, oh les êtres humains au pluriel. Inna wa'ada al-haqq, sache que la promesse d'Allah est vraie. Il dit, Fala taghurrannakum hayatid dunya. Ne t'accroche pas trop dans ce monde, ma soeur. Le monde n'est pas fait pour toi, c'est le paradis qui est fait pour toi, ma soeur. Allez. Justine, en d'autres termes, il veut te faire comprendre que cette vie que tu vis aujourd'hui, il dit en d'autres termes. Mon frère, j'aimerais savoir, la vie dont où toi tu dis qu'il n'y en a pas, mais le Coran te dit qu'il y en a. C'est ma justement lui une fois. Et pour moi, le Coran n'est pas un livre. Pour moi, le Coran. Oui, j'ai une minute. Je n'ai fait qu'expliquer tes propos à Justine. Tu vas continuer à échanger. Non, attends, monsieur. Laisse-moi lire mon verset. Laisse-moi expliquer, mon frère. Oui, mais non. Écoute, elle posait des questions, je lui ai répondu. Tu ne peux pas m'étouffer. Je lui ai juste répondu, c'est tout. Donc, Justine, il dit que la maladie que tu as eue n'est pas grave, vu qu'après la mort, tu auras le paradis. C'est ce qu'il dit en d'autres termes. Non, mais franchement, moi, non. Dire que le cancer, c'est pas grave, c'est déplorable, quoi.
Pardon, je vais lire le verset, tu vas comprendre. Le frère est en train de nous fatiguer ici, là. Il va lire le verset. Ma soeur, tu vois, le verset là, Dieu dit, il dit, ô homme, la promesse d'Allah est vraie. Quelle est cette promesse? Il va s'accomplir sur vous toujours. Quelle est cette promesse? Il va citer en bas. Il dit, si tu la prends au nom de ton Seigneur, Allah va te soulager de ses problèmes. Ça fait un. Deuxièmement, tu as accepté cette épreuve-là. Dieu va te donner une récompense parce que tu as accepté cette épreuve. Quand souvent tu veux punir ton enfant, ton intention c'est pas pour le châtier, mais le but là c'est pour qu'il devienne quelqu'un demain. Celui qui apprend à faire karaté, on l'apprend à souffrir, à soulever des tirs, des tirs pour se fatiguer. Pourquoi? Pour qu'il puisse, ça puisse le servir quelque chose. Tout ce que nous faisons, ma soeur, il y a une récompense pour ça. Si Dieu t'inflige quelque chose, que ça te fatigue, Dieu dit, ne fasse pas que le bien de ce monde te met en erreur. Il a dit ici là dans le verset 6, il dit, car Satan est pour vous, il vous a pris comme ennemi, ma soeur. Tout ce qui se passe, tu dis, Dieu n'a pas droit à faire ça. On dirait, toi, tu as ton mot. Si tu peux créer quelque chose, on va voir. Tu n'es rien, tu vaux rien, tu connais rien, mais c'est Dieu ce qui connaît. Donc Dieu dit que tout ce qui te fait là, c'est une épreuve pour toi. Le Satan veut te prendre comme ennemi. Prends-le comme ennemi. La seule chose qui vient, ma soeur, c'est pourquoi? C'est pour te mettre parmi les ignorants, pour leur faire comprendre, hey, lui là, c'est un marmaillé. Dieu là n'a pas droit à faire ça. Si son terre, la terre, si sa terre, et puis il fait des trucs comme ça, je ne suis pas d'accord. Dieu. Le monde appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, quand Dieu t'enfuit ces choses-là, il attend que tu sois reconnaissant envers lui. Pour lui dire, mon Seigneur, dans le Sourate al-Baqarah, il dit, invoquez-moi de ce que vous voulez, je vais vous exaucer. Dans le même Sourate al-Baqarah, elle dit, il dit, je ne vais pas charger des fardeaux sur la tête de mes créatures qui ne m'aiment pas. Ma soeur, toi, tu parles. D'être reconnaissant d'avoir été malade. Mais pourquoi tu fais ça là? Je cause avec elle, monsieur. Je lui ai je parle à la soeur, tu parles. Non, mais ça, Oustaz, essaie de chuter pour qu'elle. C'est pas un prêche ici. La faute, elle prêche. Elle doit pouvoir s'exprimer. Il a chuté la patte là. Il a chuté la patte là, ma soeur. Voilà, il a chuté la patte là. Ma soeur, Dieu, il te dit, pourquoi ça commence à déconcentrer déjà même? Prochainement, là, tu me donnes minutes seulement. 2 minutes ou 8 minutes, ça dépend, tu me donnes. Ma soeur, tout ce qui t'arrive là, ce sont des épreuves que Dieu t'a données, afin que tu l'invoques, ma soeur. Invoque ton Seigneur. Allah, il te met en épreuve pour que tu l'invoques. C'est pourquoi Dieu a rendu des gens riches et des gens pauvres, afin que les pauvres viennent faire l'effort de ce qu'ils ont dans la tête, comme l'intelligence. Si tout le monde était milliardaire, qui allait travailler pour qui? Pas de question. Donc on est obligé que quelqu'un soit pauvre, quelqu'un soit riche, quelqu'un soit au-dessus de quelqu'un, en fait que ceux qui sont pauvres puissent faire sortir la connaissance que Dieu les a donnée, à faire des portables, à faire des assiettes, à faire des fauteuils, toutes ces choses-là, en fait que les riches viennent payer, chacun s'en sort dans ce monde-là. Donc Dieu nous a créé, avec toi ta maladie que tu as là, Dieu a fait ça en toi pour comme un épreuve pour toi. Tout ce que l'être humain doit faire pour survivre, tu as tout ça en toi, sauf une seule chose. Tu parles de cancer. Cette cancer-là, c'est une épreuve, ma soeur. Wallahi, invoque Allah. Dis Allah, bagage que tu m'as donné est lourd pour moi. Et loin pour moi, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, Rabbana la tuakhizna inna sina akhtana. Dans le même verset, il dit, oh Allah, ne m'effraie pas des pharaons que je ne mouille pas. Si tu ne mouilles pas ça, ma soeur, Wallahi, sois sincère. Dis, oh Allah, bagage que tu m'as donné est trop lourd pour moi. Facilite-le moi. Wallahi, va te changer, ma soeur. J'en ai fini. Si tu as quelque chose à dire. Je l'ai invoqué. Et Allah n'a pas empêché que ton téléphone ne se casse. Vas-y, Justine. Non, mais là, j'ai limite les larmes aux yeux, quoi, comme tu me dis que c'est... Bienvenue en islam. Désolé, Justine. À croire que c'est moi qui fais ça. Comme il y a quelques secondes encore, ma soeur, ça va aller. Moi, je ne vais pas garantir pour toi. Donne-moi ton numéro WhatsApp. Non, Oustaz, laisse-la finir, s'il te plaît. Et non, mais on va dire que le cancer, c'est grâce au traitement, c'est grâce aux médecins. S'il te plaît, Oustaz. Manhaj, il faut venir, je vais te débloquer, Manhaj. Est-ce que Manhaj est là? Manhaj, il faut venir, je vais te débloquer. Il faut on va débattre on va discuter sur les hadiths. Ok, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Et DS, Manhaj, pardon, pas Manhaj. Oustaz, je pourrais te poser une question. S'il te plaît, là, je dois descendre parce qu'il y a quelqu'un qui veut monter. Si c'est possible. Mon frère, moi, ça ne me gêne pas. En tout cas, si tu me laisses, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, il n'y a pas de souci. La première question, c'est est-ce que la fornication est interdite en islam dans tous les contextes? Il est interdit en islam, mon frère. Dans tous les... Et la fornication, c'est avoir des rapports sexuels quand on n'est pas marié. La fornication, la tutelle, tous ces mêmes plans. Mais c'est le prophète qui